Sur la table se trouvait une théière blanche et une petite tasse de thé. C'était une journée matinale ordinaire qui n'était pas particulièrement différente des autres. La jeune fille s'assit à table et but sa première gorgée de boisson aromatique. Elle réfléchit attentivement à sa nouvelle tâche. L'homme assis en face d'elle a dit qu'il pouvait désormais l'appeler son épouse. Seulement, en réalité, elle n'était pas si proche de lui. Cette réunion a été précédée d'un événement récent. Il y a quelques jours, cette jeune fille parlait à sa belle-sœur. Elle pensait à son frère qui avait laissé sa femme avec des dettes et un enfant. Et à propos de sa belle-fille et de son neveu, qui ont souffert toute leur vie à cause de lui. J'ai aussi pensé à l'école et au laboratoire. Je pensais à une expérience que je ne pouvais pas terminer. Mais soudain, le temps ralentit. Un message est arrivé au téléphone qui a beaucoup surpris la blonde. En voyant à l'écran la question de savoir si elle voulait vivre, la dame a essayé de comprendre ce que tout cela signifiait. Après tout, comment on ne pouvait pas vouloir vivre lui était incompréhensible. Cette pensée s'installa dans la tête de la jeune fille. La réponse retenue a donc été oui. On lui a proposé un voyage dans le temps. Mais soudain la blonde réalisa que ce message lui était déjà familier. À bien y penser, cela ressemble beaucoup au spam qu'elle a reçu récemment. Il y avait de plus en plus de questions. Ce voyage lui paraissait un peu étrange, mais néanmoins tentant. La dame hésita un peu, mais appuya finalement sur le bouton oui. Les événements suivants ont eu lieu au même moment dans la ville d'Aden. C'est la capitale du royaume de Landven, située sur le continent de l'Azenia. Au milieu de la ville se trouvait un majestueux château entouré de massifs murs de pierre. 16 tours d'angle aux flèches pointues semblaient percer le ciel. Et au loin, des champs sans fin étaient visibles. Sir Adrian Wilford Belskage vivait dans ce château. Il était l'actuel chef du duché. Un assistant a frappé à la porte de son bureau. Cet homme fit quelques pas vers le duc et le salua. Aussi, en entrant, il s'est excusé d'avoir dérangé son excellence. Adrian s'est assis à la table et s'est occupé des problèmes de travail. Il a demandé à l'invité ce qui s'était passé et ce qui l'avait amené ici. L'homme commença à dire qu'un message était arrivé de la tour sud. Mais ils avaient déjà reçu de tels messages auparavant. Par conséquent, dans une telle situation, ce ne serait certainement pas ennuyeux. Le gars porta la main à son menton et réfléchit. Le domestique a dit que cette fois, il était assuré que tout arriverait. Cependant, ce n'était pas la première fois que de telles assurances étaient données. Ils ont déjà été donnés plus de 12 fois. Dans cette région, il était d'usage de donner 12 tentatives à une personne. Mais s'il ne pouvait pas faire face à cela, alors la confiance en lui était perdue. La brune demanda quand cette délégation arriverait. Et son assistant lui a répondu que cela aurait lieu aujourd'hui. Le gars voulait préciser l'heure exacte de son arrivée, mais l'homme ne le connaissait pas. Il pouvait simplement dire qu'ils arriveraient dans la journée. La même chose s'est produite dans le passé. Après cela, Adrian a invité son assistant à l'accompagner. Et, se levant de table, il se dirigea vers la sortie du bureau. Un messager du monde du duc proposa un marché à la jeune fille. Ces conditions ont été envoyées dans un message et se sont révélées très équitables. Puisque la jeune fille voulait vivre, un contrat a été conclu avec elle. Selon ces termes, la dame devra utiliser ses talents d'actrice et pourra en retour gagner beaucoup d'argent. Mais elle doit partir en voyage dans un endroit bien précis. Et c'est là qu'elle devra jouer son rôle. Pendant un mois, Han Ying a dû être une personne différente. La blonde vit qu'elle portait soudainement des vêtements différents. Elle a également demandé où exactement elle devait aller. L'envoyé d'Adrian a déclaré que le voyage se déroulerait dans le royaume de Landven, situé sur le continent de l'Azenia. En son centre se trouvait la capitale Aidan. Han Ying n'avait jamais entendu parler d'un tel endroit auparavant. Elle ne pouvait donc pas comprendre toutes les caractéristiques de la tâche à venir, ni le lieu où elle serait exécutée. Le messager expliqua que cet endroit n'était pas sur Terre. C'est un monde complètement différent, ou plutôt une autre dimension. Mais cette dame avait un peu peur. Après tout, elle préférait en être informée un peu plus tôt. Son rôle était de jouer l'épouse d'un certain duc. La dame allait devenir la duchesse de Belskage, le statut le plus respecté de tout leur royaume. Il y avait de plus en plus de questions, et la blonde se demandait ce que tout cela pouvait vouloir dire. L'envoyé a déclaré qu'ils avaient peu de temps et qu'elle se renseignerait sur les détails sur place. Après cela, ils partirent en voyage. Adrian et son assistant se sont dirigés vers l'envoyé. D'un pas confiant, ils descendirent lentement les escaliers. Le gars espérait qu'une épouse lui serait envoyée avant de voir le roi. Ils arrivèrent avec un assistant au lieu désigné, mais n'y virent personne. Apparemment, il était encore tôt. Ils ont donc dû repartir. La brune s'inquiétait de savoir s'ils seraient capables de réaliser leur plan cette fois-ci.
Mais l'homme a répondu qu'il n'était pas de son ressort de formuler des hypothèses et de les exprimer au duc. Bien que l'assistant ait toujours dit la même chose à ce sujet, il ne pouvait pas donner une autre réponse. Après tout, personne ne savait comment les circonstances allaient évoluer. Il restait moins d'un mois avant leur réception officielle au Palais Royal. Et bientôt l'ouverture du bal des débutantes devait avoir lieu. La troisième héritière du roi devait également faire ses débuts cette fois-ci. Par conséquent, Adrien devait faire quelque chose de toute urgence. Nirsten Etiel Lam Lantwen est la troisième fille du roi Lantwen. Cette année, elle a eu 17 ans. Elle était belle, avec de longs cheveux blancs. Mais le duc essayait de rester loin d'elle. Le gars avait très peur qu'après le bal des débutantes, avec le consentement de ses parents, cette fille puisse se marier. Et le roi aurait dû le savoir aussi. Après tout, 10 années entières se sont écoulées depuis la mort de la reine. Le titre féminin le plus élevé est resté vide depuis très longtemps. Les gens pensaient qu'il était temps d'avoir une nouvelle reine. Cependant, pour certains, cela semblait étrange. Le prince héritier était sur le point de monter sur le trône. D'autres pensaient que puisqu'il grandissait encore, c'était une grande opportunité. Dans ce monde, les gens aimaient aussi se rencontrer sans leur consentement. Adrien fut convoqué par le roi. Et peu importe à quel point le gars voulait abandonner cette campagne, l'ordre d'en haut devait être exécuté. En arrivant devant le souverain, le gars s'est immédiatement incliné devant lui. Le monarque répondit qu'il était arrivé à l'heure. Après tout, une conversation importante était sur le point d'avoir lieu. La brune aimerait mettre fin ici à la conversation avec le roi, mais le royaume n'avait plus de maîtresse. On lui a donc proposé de profiter de cette opportunité. Le roi a déclaré qu'il avait longuement réfléchi à qui pourrait convenir au rôle qu'il avait choisi. Et, se tournant vers Adrian, il dit qu'il voulait l'inviter à un mariage royal avec sa fille Kirsten. Cependant, le gars a déclaré qu'il n'était pas encore prêt pour un tel acte. Ses yeux commencèrent à exprimer de la tristesse et de l'embarras. Le duc ne souhaitait pas que ce mariage ait lieu un jour. Le dirigeant fut très surpris par la réponse de ce type. Il ne pouvait pas comprendre ce que cela signifiait qu'il n'était pas encore prêt pour un nouveau mariage. Surtout si la princesse elle-même jouait le rôle de la mariée. En serrant le poing, le gars a nommé son fils Aslan à la place. Après tout, il semblait qu'il était plus approprié pour le rôle nommé. Le roi fut un peu perplexe face à cette proposition et décida qu'elle valait effectivement la peine d'y réfléchir. Cependant, la voix de la princesse s'est fait entendre dans la salle, disant qu'elle ne voulait pas de cela. La jeune fille est venue voir son père, élégamment habillée. Elle portait également un collier familial avec une grosse pierre bleue. Adrian se retourna pour saluer la fille, et elle, faisant quelques pas vers lui, sourit au duc. L'assistant du gars considérait le comportement de la mariée comme du hooliganisme. Après tout, elle a montré qu'elle prêtait attention à son éventuel futur marié. Adrian a demandé à la princesse pourquoi, si elle ne voulait pas se marier, elle ne donnerait pas la couronne au prince héritier. Après tout, il a déjà 40 ans. C'est un âge assez mûr pour se marier dans ce monde. Après avoir terminé la conversation avec le roi, la brune et son assistant retournèrent vérifier si leur envoyé était revenu. L'homme lui a demandé de parler plus doucement pour que personne ne les entende. Le gars a dit que récemment, tout est devenu très difficile. Cependant, l'idéal serait que son fils Aslan et la fille du roi se marient. Mais l'assistant a déclaré que la position de son fils n'était pas encore stable et que le monsieur était encore trop jeune pour un tel rôle. Il ne vaut donc pas la peine d'insister encore là-dessus. Et comme son Altesse est jeune, la position de la troisième héritière était également instable. Il s'est avéré que pour renforcer le statut de Kirsten, le duc était la meilleure option pour elle. Le gars était surpris de savoir pourquoi son fils Aslan n'était toujours pas apte à cela. Après tout, il avait déjà atteint l'âge du mariage et, dans 5 ans, il était censé hériter du titre. Cependant, l'assistant a expliqué que même si le jeune maître grandit avec succès et que c'est lui qui hérite du titre, il devra alors attendre 5 années entières. Et tout le monde ne sera pas d'accord sur ce point. Après tout, pendant ce temps, le roi âgé peut mourir. Et pour le moment, rien ne garantissait qu'après la mort du roi, le prince héritier donnerait la princesse au fils du duc. Le titre de princesse héritière n'était qu'un outil pour un mariage politiquement avantageux. Et c'est pourquoi il attendait maintenant la 12e épouse consécutive, qui empêcherait ce mariage. La jeune fille, approchant de ce monde, remarqua que ses oreilles commençaient à battre beaucoup. En touchant cet endroit avec ses doigts, elle remarqua qu'elle avait une boucle d'oreille insérée. La blonde n'aimait vraiment pas que quelqu'un lui ait fait un trou dans l'oreille. Cependant, elle n'a tout simplement pas encore eu le temps d'apprécier le but de cette boucle d'oreille. Cette décoration était un cadeau qui permettait à la jeune fille de connaître le nouveau monde.
et c'était une sorte de préparation de la fille à jouer le rôle souhaité. Les hommes se sont levés à ce moment-là et ont discuté de la meilleure façon d'expliquer leur refus. Peut-être que dans ce cas, il vaut mieux parler à la princesse face à face. Par exemple, vous pouvez recevoir un certificat dans un temple et demander à chacun d'y apposer sa signature. Pendant qu'ils parlaient, l'assistant âgé remarqua que la jeune fille était presque arrivée dans leur monde. Le duc lui-même n'eut pas le temps de s'en apercevoir. Il n'a vu l'invité que lorsqu'elle lui est tombée dessus. L'atterrissage de la blonde a été si mauvais qu'il y a eu un bleu sur le visage du duc pendant un certain temps. Son assistant était un peu contrarié par cette situation. C'est désagréable de voir les autres se blesser. Un gars et une fille sont entrés dans son bureau et ont décidé de discuter de toutes les questions concernant l'avenir. Il s'est avéré qu'à partir de ce jour, elle devrait jouer le rôle de son épouse. Cependant, au début, la dame n'aimait pas vraiment Adriane. Et tout cela parce que la brune lui paraissait très arrogante. La blonde elle-même a déclaré que pour le moment, le rôle de la mariée n'était que des projets. Han Ying sourit en disant cela. Le duc a précisé si l'invité était arrivé de la Terre. Et la jeune fille a expliqué qu'elle vivait en Corée du Sud. Le gars n'avait jamais entendu parler d'un tel pays auparavant. Par conséquent, il ne pouvait même pas deviner l'ancienne maison de sa supposée épouse. Han Ying a soutenu cette conversation, affirmant qu'elle avait également entendu pour la première fois parler du monde dans lequel elle était entrée aujourd'hui et du pays dans lequel elle serait obligée de vivre pendant un certain temps. Ces mots ont semé une certaine confusion chez la brune. Il ne s'attendait même pas à ce que quelqu'un ne connaisse pas son pays et le monde. La dame l'a tout de suite compris. Elle s'est vite rendue compte qu'elle ne pouvait pas répondre à cette question comme ça, car c'était de cette personne que dépendait son prochain mois de vie. Et peu importe comment on le regarde, cette situation ressemble beaucoup à un entretien, où le principal est le duc et Han Ying n'est que l'un des candidats à un nouveau rôle. Dans cette histoire, la brune jouait le rôle d'une recruteuse. Et la dame elle-même semblait être venue chercher du travail. Même si ce contrat était à court terme, il valait la peine d'être pris au sérieux. C'est comme un service, mais pour jouer le rôle d'une épouse pendant une période de 30 jours. Et pour avoir joué ce rôle, Han Ying s'est vu offrir une récompense monétaire considérable. La jeune fille ne pouvait pas oublier comment, en entrant dans ce monde, elle était tombée sur le duc. Cela lui a donné un bleu sur le nez. La première chose que Han Ying a dite alors était une question posée avec confusion sur qui était devant elle. Par conséquent, lors de l'entretien, elle voulait s'excuser pour ce qui s'était passé alors, et pour le coup reçu par le duc. Mais le gars a dit que s'il s'agissait d'un bleu, alors ce n'était pas grave. Après tout, il a déjà vécu de nombreuses expériences similaires. Il semblait normal qu'il subisse toutes sortes de blessures pendant l'entraînement. Il souhaitait néanmoins savoir si la jeune fille avait déjà suivi un entraînement physique. Après tout, son angle d'atterrissage et sa force d'impact étaient inhabituels. Cependant, Miss n'était pas d'accord avec cela. Pour elle, atterrir, c'était comme gifler un homme riche. Mais en se souvenant de cela, la dame ne put s'empêcher de sourire. Adriane a dit qu'elle était ici depuis longtemps. Il ne serait donc pas superflu que les invités se familiarisent avec les informations qu'ils souhaitaient fournir. Cependant, la jeune fille savait déjà tout. Et, en touchant la nouvelle boucle d'oreille à son oreille, elle comprit comment elle avait reçu toutes ces connaissances. À cette époque, Miss en savait déjà beaucoup sur son interlocuteur. Le gars fut surpris par ces mots. Après tout, la fille savait probablement qui il était. Han Ying était d'accord. Et elle dit que la brune est le premier pilier du grand et beau royaume de Landven. Le duc était également propriétaire des plus grandes terres et était à la tête du duché de Belskage. Le duc a demandé si Miss savait pourquoi il avait besoin d'une épouse. Il était très intrigué et voulait entendre la réponse le plus tôt possible. La jeune fille a expliqué que cela était nécessaire pour éviter un mariage arrangé avec la fille de la famille royale. Cette réponse était définitivement correcte. Et la brune ne pouvait s'empêcher d'en être contente. Il s'est rendu compte qu'il n'aurait pas à tout expliquer à la mariée à partir de zéro. Cependant, elle pensait qu'il ne s'agissait que d'informations de base. Mais elle avait aussi d'autres connaissances sur cet homme. Par exemple, elle connaissait son nom et son titre. Elle savait qu'il avait 32 ans et qu'il avait déjà été marié une fois. En plus, il a un fils. Après cela, la jeune fille a conclu que le gars voulait éviter le mariage afin de donner le titre à son fils. Mais il n'y avait aucune information sur le fils lui-même dans cette boucle d'oreille. Han Ying a déclaré qu'elle avait entendu dire qu'Adriane allait transmettre le titre à son fils. Elle s'intéressait à l'âge de ce garçon. Et le duc répondit que son enfant avait 15 ans. Cela a beaucoup surpris la dame, car l'interlocuteur avait l'air assez jeune. Et s'il a 32 ans et que son fils en a 15,
Alors ce mariage a probablement eu lieu assez tôt. Le gars était surpris que la fille trouve cette situation étrange. Mais la mademoiselle, souriante, précise que le fils de l'interlocuteur n'était qu'un jeune héritier. En fait, elle s'est rendue compte que le but de cet homme était d'empêcher par tous les moyens le remariage et la naissance d'un autre enfant. Après tout, il constituerait un danger pour la position d'Aslan. La jeune fille se souvenait d'Adrian disant qu'il serait difficile d'éviter un mariage non désiré. Pourtant, il semblait étrange que l'incapacité d'éviter le mariage soit une question politique. Cependant, le duc a tout confirmé. En effet, il y avait un engagement de la part de la famille royale qui rendait cette union assez forte. En réalité, cela a été fait afin d'éviter que leur duché ne tombe dans la faction aristocratique. Et tout cela parce que le grand-père maternel d'Aslan, le duc de Rayford, appartenait à une faction d'aristocrates cruels, complètement différente de la famille royale. Le gars rêvait que lorsque son fils hériterait du titre, il en protégerait le duché. Il s'est avéré que ce mariage et l'enfant qui pourrait naître n'étaient qu'un outil pour manipuler Adrian. Miss a demandé si elle convenait au rôle de future mariée. Mais le gars a répondu que cette tâche ne serait pas si facile à accomplir. Par conséquent, il a demandé à la jeune fille si elle avait suffisamment confiance en ses capacités pour faire face à la tâche qui lui était assignée. Han Ying a répondu qu'elle le ferait certainement. Après tout, elle n'avait pas le choix. Le duc, convaincu du sérieux des intentions de la jeune fille, décida de lui retirer une obligation. La blonde demanda alors ce que le gars voulait dire, et il voulait lui faire promettre de ne pas tomber amoureuse de lui. Il était facile pour l'inviter d'accepter ces conditions, car elle considérait cela comme impossible. Han Ying pensait qu'il était plus probable que le gars tombe amoureux d'elle plutôt qu'elle ne tombe amoureuse de lui. Le visage montrait la perplexité. Adrian n'était pas d'accord avec elle. Il pensait que l'interlocuteur plaisantait, et je ne savais même pas comment réagir à cela. La dame a demandé pourquoi son futur marié posait de telles questions. Pour la jeune fille, cela semblait incompréhensible et étrange. Cependant, le gars a commencé à expliquer que de tels sias avaient déjà eu lieu. Il a donc simplement décidé de se renseigner et de prévenir son interlocuteur. Après tout, Han Ying était loin d'être le premier. La jeune fille écouta attentivement ses explications, et elle croyait que cela ne lui arriverait certainement pas. Mais elle ne comprenait toujours pas vraiment de quoi Adrian parlait. Toute cette histoire semblait illogique à la jeune fille. D'ailleurs, elle n'avait aucune information à ce sujet. La boucle d'oreille dans l'oreille ne l'a pas fournie. Mais une question s'est posée concernant les épouses disparues du gars. Était-ce parce que les filles étaient tombées amoureuses de lui? Le duc était sans aucun doute très beau et charmant, et presque personne ne le remarquerait. Ce fut un plaisir de communiquer avec lui. Mais la blonde n'est venue ici que pour des raisons professionnelles. Elle avait un objectif différent et tomber amoureuse n'en faisait pas partie. Le gars était satisfait de l'attitude de son interlocuteur. Par conséquent, il était prêt à poursuivre le travail qu'il avait commencé avec elle. La jeune fille a demandé si elle avait bien compris qu'il concluait un contrat. La dame avait hâte de commencer à accomplir la tâche qui lui était assignée. Mais après cette question, ce fut le silence. Le duc réfléchit un instant. Sans attendre de réponse, Miss lui tendit la main pour lui serrer la main, comme c'était l'usage lors des transactions commerciales. Mais Adrian a d'abord tenu à avertir l'invité qu'il n'est pas d'usage que les femmes et les hommes se serrent la main ici. Et comme il s'agit d'un contrat, un contrôle approprié aurait dû être effectué au préalable. Ce n'est qu'après cela qu'il a pu annoncer sa décision finale. Han Ying en fut surpris. Quelque chose, mais elle ne s'attendait pas à ce test. D'ailleurs, elle n'en a pas été prévenue. La jeune fille pensait avoir déjà été embauchée pour ce travail. Le gars a décidé d'expliquer qu'il avait renvoyé les candidats précédents non pas parce qu'ils étaient amoureux de lui. La raison était complètement différente. Mais Miss n'était plus intéressée. Elle voulait savoir comment elle serait testée. Brunet a ajouté que ce n'est pas lui qui effectue l'inspection. Ces mots effrayèrent encore plus la jeune fille. La dame a essayé de savoir qui ferait ça. Le duc répondit qu'il n'était pas intéressant de tout savoir à l'avance. Et il a seulement prévenu que cette tâche ne serait pas facile. Han Ying, qui n'était au départ pas sûre de ses capacités, a commencé à douter encore plus d'elle-même. Ces mots lui semblaient une moquerie. Après tout, il s'est avéré que vous n'auriez pas dû être aussi gentil avec ce gars en premier lieu. De plus, des pensées ont commencé à apparaître selon lesquelles il n'était pas responsable de tout ici. La brune suggéra que la dame de la route avait peut-être très faim, et lui et son assistant ont manqué le déjeuner. Alors Adrian a proposé un repas ensemble. La jeune fille accepta. Elle avait vraiment un peu faim à cause de la route. Les interlocuteurs se sont rendus à la salle à manger. La salle à manger était solennellement décorée.
Divers plats ont été apportés à table, et la variété des boissons était incroyable. Plus d'une douzaine de bougies décorèrent la table à manger. Il était clair que les domestiques avaient fait de leur mieux. Mais la jeune fille ne comprenait toujours pas pourquoi elle devait se préparer si longtemps et avec autant de diligence jusqu'à l'heure du déjeuner. Adrian a laissé cette question sans réponse. Il prit silencieusement un des verres contenant une boisson rouge et le tendit à son invité. La jeune fille pensait que la culture consistant à boire avant de manger était également populaire dans ce monde. Alors, ne se doutant de rien, elle but quelques gorgées. La brune a dit qu'elle s'appelait Lifermel, et cette boisson était la préférée de leur roi. Pour Han Ying, cela s'est avéré assez fort. Par conséquent, elle ne pouvait pas prendre plus de 3 gorgées. Le gaz a dit que cette boisson, qui s'unissait à son odeur, causait également de la douleur. Le roi le compara à sa défunte épouse. Mademoiselle a pensé que c'était un grand compliment. De plus, l'alcool l'a aidée à se détendre un peu. Mais le duc la regarda seulement avec surprise. Après tout, certains changements dans le comportement des invités étaient déjà perceptibles. Les jeunes ont commencé à préparer le début du déjeuner. Tous les préparatifs étaient terminés. L'assistant du duc entra et salua la mariée. Après cela, le gars a agité la main, proposant d'aller à table. Mais avant cela, il a demandé à la dame de lui prendre le bras. La fille pensait qu'elle ne s'y habituerait certainement pas, même en un mois. Même si la table était assez grande et pouvait accueillir une douzaine de personnes, elle n'était dressée que pour 2 personnes. Han Ying s'assit sur la place préparée pour elle et commença à examiner les ustensiles pour manger. Il lui semblait qu'ils étaient nombreux. C'était comme un dîner formel en France. À droite se trouvait un couteau et 2 cuillères, et à gauche des fourchettes. La dame hésita un peu avant de décider quel appareil elle devait prendre en premier. Auparavant, elle se contentait de moins de couverts. Pour une raison quelconque, Miss pensait que choisir la bonne cuillère ou la bonne fourchette faisait également partie de son contrôle. Par conséquent, j'ai essayé de prendre la bonne décision, mais pendant longtemps je n'y suis pas parvenue. L'idée lui vint que le fait qu'elle buvait de l'alcool avec plaisir était toujours un échec. La jeune fille a également pensé aux paroles du duc selon lesquelles une autre personne effectuerait le contrôle, mais il n'a pas dit qu'il arrêterait de la surveiller. Han Ying a essayé de se ressaisir et d'être attentive. Et elle était également surprise de voir à quel point quelques gorgées d'alcool pouvaient la détendre autant. Le gars a soigneusement observé ses actions, essayant de comprendre si la fille était vraiment apte à remplir le rôle souhaité. La dame a choisi l'une des fourchettes et a finalement décidé d'essayer la cuisine locale. Le plat s'est avéré étonnamment savoureux, et l'invité n'a pas hésité à le dire d'emblée. Le brun réalisa qu'il avait raison de penser que Miss était différente des autres filles de la Zenia. Après tout, elle a dit qu'elle s'en sortirait certainement et elle a poursuivi cette tâche, même si elle ne connaissait absolument rien de la culture locale. C'était peut-être parce que la blonde avait l'air très confiante dans ses actions et ses capacités. Elle était comme un chevalier avec une épée. Et le duc aimait même un peu ça. Cette pensée fit sourire le gars. Mais elle a fait peur à la fille. Après tout, la dame ne comprenait pas pourquoi il riait, et elle considérait ses actions comme la raison du rire. Han Ying a demandé si la brune pensait que c'était aussi simple. Pour lui, il ne pouvait s'agir que d'un mariage non désiré dont il cherchait à se sauver. Mais pour la dame elle-même, c'était quelque chose de plus. Alors Miss baissa les yeux tristement. Après un certain temps, le repas se termina et les plats furent mangés. C'était vraiment un déjeuner somptueux. À cette époque, il faisait beau dehors. Alors faire une promenade s'est avéré être une bonne idée. Le duc suggéra à la mariée de faire une petite promenade puisqu'elle avait déjà fini son repas. La jeune fille accepta avec joie. Elle souhaitait découvrir la culture locale et découvrir ce monde. Adrian a offert sa main à la dame et elle a rendu l'appareil. Miss a décidé qu'elle atteindrait certainement son objectif et terminerait la tâche. Après cela, la dame se rendit dans sa nouvelle chambre. Et, étendue sur le lit moelleux, Han Ying commençait seulement maintenant à se sentir fatiguée. Mais ensuite, frappant à la porte, sa nouvelle assistante entra dans la pièce. La jeune fille ne voulait parler à personne, mais elle n'avait pas le choix. La femme de chambre salua Miss et se présenta comme la femme de chambre en chef. Elle s'appelait Yulia. Cette femme adulte était une femme au foyer expérimentée. Elle avait l'air très soignée et était vêtue d'une élégante robe noire et blanche. Han Ying la salua et décida de découvrir ce qui s'était passé et ce qui avait amené la servante vers elle. La femme répondit qu'elle était venue aider la dame à préparer une promenade, mais la jeune fille pensait qu'elle était prête à sortir, car elle n'avait pas vraiment besoin de s'embellir. Cependant, l'assistante a répondu que la blonde ne serait pas très à l'aise dans de tels vêtements en marchant. La femme de chambre souhaitait suggérer à son invité une robe qui lui conviendrait parfaitement.
L'assistante voulait sincèrement préparer la jeune fille à la promenade de la meilleure façon possible. Et elle a accepté. La femme de chambre a sorti la robe que Miss avait enfilée. Cette robe avait l'air inhabituelle, mais en même temps elle était très belle sur Han Ying. La fille a vraiment aimé. Après tout, malgré le fait que les vêtements étaient très anciens, ils étaient confortables et avaient fière allure aux yeux de la dame. Adrian attendait déjà son invité près du jardin. Le beau temps signifiait une belle promenade. Mais le gars était plus intéressé à connaître plus en détail la fille, qu'il voulait présenter comme son épouse. Il ne pouvait pas attendre que la dame vienne vers lui, et j'espérais vraiment qu'elle s'acquitterait de cette tâche de la meilleure façon possible. Après tout, Aslan était en jeu. Et puis le moment est venu où la dame était prête et s'est approchée du gars. Ce pas confiant faisait un piétinement silencieux, et son visage n'exprimait aucun doute sur la justesse de ses actions. Mademoiselle était très chic dans la robe que la servante lui avait offerte. Mais pour le moment, la jeune fille ne savait pas encore pourquoi la servante lui avait demandé de le porter. En voyant la dame dans cette tenue, le gars ne pouvait pas la quitter des yeux. Il fit quelques pas vers elle et tendit la main à Han Ying. Miss se souvint que ce geste signifiait que le gars l'accompagnerait. Cependant, vous ne verrez certainement pas cela en Corée. Et la dame doit vivre un mois entier dans des conditions très inhabituelles pour elle. Par conséquent, elle ne savait pas exactement si elle devait ou non s'acquitter de cette tâche. Mais je voulais vraiment essayer de le faire. Les jeunes sont allés au parc près du palais. Loin du château se trouvent les montagnes majestueuses. Leurs pentes étaient couvertes de forêts denses. Les couronnes émeraudes des arbres descendaient jusqu'aux pieds, où gargouillaient des ruisseaux clairs. La dame a demandé s'il y avait ici un jardin labyrinthe, mais il était inattendu pour le gars que la fille connaisse si bien l'architecture de leur palais. Mademoiselle a commencé à me dire que dans son pays d'origine, on peut aussi trouver quelque chose de similaire. Le duc écouta l'invité avec intérêt. Han Ying marchait avec autant d'assurance, comme si elle connaissait le chemin. Et Adrian ne pouvait s'empêcher de le remarquer. Après tout, la jeune fille ne s'est jamais retrouvée dans une impasse. Mais il semblait qu'il ne pouvait en être autrement. La dame pensait que les murs bougeaient lorsque l'interlocuteur posait la main dessus. Après tout, se rappeler comment se déplacer dans ce labyrinthe est assez difficile, voire impossible. Mais le gars a expliqué que tout cela était dû au fait qu'il ne marchait toujours que dans un seul sens. Mais pour une raison quelconque, Han Ying associait désormais les virages serrés au duc, même si elle ne pouvait pas en expliquer la raison. Le gars se rendit de plus en plus compte qu'il s'agissait d'une fille très inhabituelle devant lui, et il avait peur de la regarder dans les yeux, afin de ne pas mettre l'invité dans une position inconfortable, même s'il voulait vraiment se souvenir soigneusement de son image. La brune pensait que précisément parce que l'époque, la culture et l'environnement dans lesquels elle avait grandi étaient différents, la dame était parfaitement adaptée au rôle qui lui était proposé. Il y eut un silence. La jeune fille comprit qu'elle n'avait plus rien à dire. Mais intérieurement, elle ne parvenait pas à laisser le sentiment que cela valait la peine de poursuivre la conversation. Après avoir réfléchi un instant, elle décida d'exprimer sa surprise que ce genre de vêtements lui aille réellement. De plus, elle a aimé le design de cette robe. La dame croyait que des produits finis étaient vendus dans ce quartier, mais le gars n'était pas d'accord avec elle. Il la regarda simplement en silence. Miss décida que son interlocuteur n'avait probablement plus rien à dire non plus. Et je pensais que puisque le duc avait une si grande maison, ses vêtements étaient probablement confectionnés sur commande. Au bout d'un moment, Adrian répondit que c'était l'affaire de sa mère. Maintenant, la jeune fille se sentait gênée par ses paroles précédentes. On ne sait pas pourquoi l'assistante lui a demandé de porter cette robe en particulier. La dame s'est excusée et a dit qu'elle ne savait pas de quel genre de robe il s'agissait. Mais le gars l'a arrêtée, lui expliquant qu'il n'y avait aucune raison de s'excuser. Une chose n'avait de valeur que lorsqu'elle était utilisée. Cependant, Miss pensait que cela n'avait pas d'importance. Après tout, cette chose est probablement chère en tant que souvenir de la mère. Le brun a expliqué que sa mère était partie depuis longtemps. Mais il est content que quelqu'un porte sa robe. De plus, cela faisait très bonne impression sur l'interlocuteur. La jeune fille a remercié Adrian pour ses paroles. Les jeunes s'approchaient déjà de l'endroit où ils se dirigeaient initialement. Ils avaient une vue sur un magnifique jardin avec un belvédère au loin. Les interlocuteurs ont continué à marcher le long du chemin entouré de verdure. Le belvédère lumineux du jardin avait l'air charmant et romantique. Il y avait des colonnes en bois sculptées avec de délicats motifs tourbillonnants. Elle était entourée de verdure et de plantes à fleurs. Han Ying et Adrian ont décidé de poursuivre leur conversation là-bas. Le gars a tendu la main à la dame, comme s'il tenait à elle.
Le brun regarda la jeune fille avec une expression douce sur le visage. Et elle était impatiente de savoir ce que le duc pensait d'elle en tant qu'interprète dans le rôle de son épouse. Et elle a demandé si une décision avait déjà été prise à son sujet. À cet instant, le sourire ne quitta pas le visage de la blonde. Mais le gars a demandé de ne pas se précipiter. La dame a commencé à deviner que l'expression selon laquelle quelqu'un d'autre la vérifierait n'était peut-être pas vraie. Après tout, c'était probablement juste pour qu'Adrian détourne le regard de lui-même. Mademoiselle a demandé si elle avait bien compris la situation. Le duc regarda attentivement l'invité et, avec un léger sourire, lui dit qu'elle allait commencer. Mais sa décision n'est pas la plus importante. Ces mots effrayèrent un peu la jeune fille. Il restait maintenant à découvrir ce qui était le plus important dans la réponse finale. Le gars a dit que ses manières étaient importantes pour lui. Cependant, la dame n'avait pas beaucoup de contrôle sur eux. Miss baissa les yeux et réfléchit. Elle ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. Tout ressemblait à l'attitude d'une fille de la banlieue ou du village. Le gars a dit qu'elle devrait devenir duchesse. C'est pourquoi j'ai d'abord pensé que cette tâche ne serait pas facile pour Han Ying. En d'autres termes, les manières de la jeune fille devront correspondre à celles de la royauté. Et cela signifiait que la dame devrait devenir elle-même une rivale de la princesse. Au début, cela semblait intimidant. L'invité ne s'était jamais comporté comme un roi auparavant. Par conséquent, assise sur le banc, son regard était un peu triste à cause de toutes ses pensées. La dame était assise là, perdue dans ses pensées, essayant de comprendre son rôle exact dans cette histoire. Le duc la regarda en face. Il a compris qu'il s'agissait d'une fille inhabituelle et a essayé de la caractériser mentalement. Mais c'était difficile de faire cela. La jeune fille porta la main à son menton et, perdue dans ses pensées, continua de s'asseoir et de baisser les yeux. Adrian ne se souvenait pas de la dernière fois où il s'était autant amusé. Et Miss pensait que l'interlocuteur lui souriait. Après cela, le gars a demandé si la dame avait aimé cette journée. Mais Han Ying a compris qu'elle était vraiment très fatiguée aujourd'hui. Après tout, ce jour-là, quelque chose lui est arrivé qu'elle ne pouvait même pas imaginer auparavant. Tous ces événements étaient vraiment incroyables et inattendus, tout comme la fantaisie. Cependant, la dame a compris qu'il y avait une chance de tout arranger. Par conséquent, elle pensait qu'elle passerait un bon moment ici et qu'elle pourrait ensuite rentrer chez elle. En se levant du banc, la dame a demandé au gars de s'occuper d'elle. Et la brune a noté que cette fois, elle avait même enfilé un gant. Le gars a dit une phrase de réponse, demandant à la fille de prendre également soin de lui. Le jour approchait du soir. Cette promenade a pris un peu plus de temps. Le soir, Han Ying est venu dans sa chambre et a regardé par la fenêtre. Une immense planète était visible dans l'obscurité du ciel nocturne, encore plus grande que la lune la nuit sur Terre. Mais la dame, très fatiguée dans la journée, ne la regardait pas trop. Elle s'assit sur le lit et voulut se reposer. Cependant, les servantes se sont approchées d'elle. Les femmes ont commencé à préparer le lit et ont proposé d'aider la jeune fille à changer de vêtements. De telles habitudes étaient très inhabituelles pour Han Ying. Après tout, elle pouvait changer de vêtements elle-même. Elle n'avait pas besoin d'aide pour cela. Mais les assistants ne pouvaient accepter le refus. Ils sont habitués à faire leur travail avec diligence et exhaustivité. Dans ce monde, une telle aide de la part des servantes était considérée comme tout à fait naturelle. Les aristocrates étaient une société de classe. Par conséquent, un tel appel à une personne de la classe la plus élevée était monnaie courante. Et la jeune fille a dû accepter les nouvelles règles. Après tout, elle ne vivait plus chez elle à présent. Han Ying était d'accord avec cela. Elle avait des intentions sérieuses concernant sa mission. Cependant, il était difficile de s'habituer à autant de changements en une seule journée. De plus, la chambre de la dame semblait très immense. Tout cela la mettait mal à l'aise. Et Miss n'a pas encore eu le temps de reprendre ses esprits. Par conséquent, la question du duc quant à savoir s'il avait apprécié cette journée ne semblait pas très inappropriée. La jeune fille était surprise de voir comment quelqu'un pouvait demander une chose pareille. Après tout, la réponse était évidente. La blonde ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle avait été trompée. Cependant, rien ne peut être changé. C'était une opportunité pour d'autres changements dans la vie. C'est comme tenir une quinte floche royale. La dame ne savait pas si les événements actuels étaient dus à la chance ou vice-versa. Après tout, pour le moment, rien n'était clair. Han Ying s'assit sur le lit, perdue dans ses pensées. Elle essayait de comprendre comment procéder. La nuit, la planète brillante illuminait tout autour de sa lumière. De doux nuages et des étoiles brillantes complétaient ce tableau fascinant. La lumière de la planète traversait la grande fenêtre, projetant des ombres argentées sur le sol.
L'atmosphère était mystérieuse et paisible. Le duc se tenait à la fenêtre et regardait le ciel nocturne. Ses pensées étaient occupées par les événements récents et sa rencontre avec Han Ying. Le gars soupira, continuant à regarder la lumière jouer sur la vitre. Il était heureux d'avoir un nouvel invité. Cependant, le soir, la fatigue se fit sentir. Le brun prit un verre de boisson forte rouge à la main, et il continuait à penser que Han Ying était une fille qui, avec son apparence, lui redonnait espoir. Sa posture droite montrait sa confiance en elle. Et des mouvements corporels précis et corrects trahissaient un penchant pour les manières aristocratiques. La dame a dit qu'elle n'avait jamais appris ces manières. Il s'est avéré qu'elle avait une tendance innée dans ce sens. Le gars pensait que les gens qui rencontrent quelqu'un de plus fort qu'eux sont incapables de cacher leur servilité flatteuse. Et malgré tous les efforts des filles, il le remarquait toujours. Mais le sourire de la dame ne pouvait le laisser indifférent. Il y avait tellement de sincérité et de chaleur en elle que le duc ne pouvait pas imaginer cela auparavant. Il resta debout et regarda le ciel. Le gars a comparé la fille au ciel étoilé, car elle lui rappelait la lumière et la beauté qu'il apportait. Cependant, après un moment, il réalisa que ses pensées seraient probablement inutiles. Le gars a décidé qu'il valait mieux penser à autre chose et a remis le verre de boisson sur la table. À ce moment, son assistant entra dans sa chambre. L'homme voulait connaître la réponse du duc. Il se demandait s'il avait le temps de prendre une décision concernant cette fille. Adrian a répondu que la décision avait déjà été prise, et il espère que cela s'avérera exact. Isela des Reines. C'est le nom qu'ils ont décidé de donner à Han Ying afin de la présenter aux autres. Le lendemain matin, les dames en furent informées. Elle s'est immédiatement intéressée à savoir qui était la fille qu'elle aurait besoin de jouer. Le duc commença à expliquer qu'Isela est la fille du margrave d'Erchen, et Han Ying n'a pas hésité à être appelée par eux. Après tout, pour une raison quelconque, le nom d'Isela lui rappelait le sien. Bien que leur signification et leur orthographe soient complètement différentes. Le gars a ajouté que ce nom conviendrait très bien à une femme. Mademoiselle voulait en savoir plus sur qui était cette fille, et le duc commença à expliquer qu'Isela était la fille aînée du margrave et qu'elle avait 23 ans. C'est elle qui devait hériter du titre de margravine. Mais malheureusement, plus tôt cette année, elle est décédée des suites d'une chute de cheval. La jeune fille avait pitié de la vraie Isela. Ce n'était vraiment pas la meilleure réunion. Mais la dame était heureuse que ce nom puisse désormais devenir le sien. Le soir, en regardant le ciel nocturne, Miss murmura qu'elle regrettait d'être morte. Mais elle était reconnaissante du nom qu'on lui prêtait. Le matin est venu. La fille s'est réveillée en se demandant pourquoi elle avait accepté tout cela. Après tout, de ce voyage, elle a connu des tourments infernaux. La dame ne savait pas si cela pouvait être évité d'une manière ou d'une autre. Un invité vêtu d'une longue robe verte et d'une cape vert clair entra dans le palais du duc. Han Ying la salua avec un salut. Un peu plus tard, 2 servantes entrèrent dans la chambre de la jeune fille. Ils voulaient la préparer à partir. Ces assistants se demandaient comment sa peau pouvait être si belle. Et comment une femme pourrait-elle obtenir une telle brillance dans ses cheveux? Après tout, celle de Miss était très soignée. L'une des servantes a voulu essayer des chaussures pour Han Ying et lui a tendu cette chaussure. Mais la taille ne convenait apparemment pas. La blonde semblait mal à l'aise face à une telle attention de la part des servantes. Après tout, elle a l'habitude de prendre entièrement soin d'elle-même, et il était extrêmement difficile de supporter des soins personnels aussi minutieux. La jeune fille a à peine dissuadé les servantes de se peigner les cheveux. Mais il fallait qu'elle accepte de porter la robe qu'ils avaient choisie. Même si ses vêtements étaient très beaux, la dame s'est immédiatement rendue compte que cette tenue appartenait également à la mère du duc. On remarqua immédiatement que cette femme avait bon goût. Mais Han Ying a quand même décidé de lui poser à nouveau des questions sur ses suppositions. La femme de chambre était surprise de voir comment Miss était au courant. Après tout, aucune des servantes ne lui en a parlé. La blonde a dit que le duc lui-même lui en avait parlé. Les servantes se regardèrent, heureuses de ne plus avoir à le cacher. Après tout, la taille et le physique de la jeune fille ressemblent beaucoup à ceux de la mère de son Excellence. Cela expliquait le choix des servantes. Les assistants ont également demandé si le duc avait dit quelque chose à la dame à ce sujet. Après tout, il leur a lui-même donné le droit de disposer de ses robes. Mais Han Ying a répondu que le gars n'avait rien dit de tel. Cependant, au début, elle n'était pas à l'aise avec cette tenue. La femme de chambre a assuré à Miss qu'elle n'avait rien à craindre. Après tout, transmettre une robe par héritage dans la haute société n'était pas quelque chose de spécial. La jeune fille pensa qu'il aurait dû être difficile de coudre une telle robe sans métier à tisser. Julia a expliqué que si la dame parlait d'équipement mécanique, alors il n'en avait pas vraiment.
Il n'avait même pas de machine permettant de fabriquer du tissu pour des tenues exquises. La jeune fille a demandé s'ils avaient des machines mécaniques dans le monde. L'assistant a répondu qu'ils en avaient vraiment. Mais la dame pensait que de toute façon, quelque chose n'allait pas. Toute cette logique lui était incompréhensible. Han Ying espérait qu'avec l'aide de la personne qu'elle allait rencontrer, elle serait en mesure de combler toutes les lacunes des informations disponibles. Mademoiselle est entrée dans la chambre d'amis. C'était une grande pièce lumineuse dont les murs étaient décorés de mosaïques de styles variés. L'invitée buvait déjà du thé en attendant l'épouse du comte. Ce sgans blanc allait très bien avec la tenue qu'elle avait choisie pour la visite. Le nom de cette femme était Genia Raiden. Elle était l'épouse du comte Raiden. Madame avait l'air tout simplement excellente. À première vue, on comprend qu'elle était une dame de la haute société. L'invitée a déclaré que jusqu'à présent, elle avait déjà rencontré divers invités du duc Adrien. Certains d'entre eux étaient mécontents du fait qu'on ne puisse pas serrer la main d'une femme. Ils n'ont pas trouvé cela irrespectueux. Quelqu'un s'est plaint que la robe choisie par les domestiques était très lourde, et ils ont essayé de le raccourcir de leurs propres mains. Les filles se demandaient pourquoi elles ne pouvaient pas couper un peu la robe. Mais les servantes étaient tout simplement choquées par ce comportement des mariés. Quelqu'un craignait de mourir dans ce monde. Et tout le monde dira qu'elle a trahi le roi. Et après, ils ont commencé à pleurer. Toutes ces filles semblaient à la comtesse très faibles. La femme remarqua également que le duc avait choisi une salle très luxueuse pour leur réunion. Par conséquent, elle estimait que cette invitée avait d'innombrables vertus et méritait certainement d'être bien traitée. Mais cela pourrait aussi indiquer qu'Adrian aimait la fille. C'est pourquoi il voulait l'impressionner. Cependant, la comtesse comprit qu'aucun invité prétendant être l'épouse temporaire de la brune ne serait capable de la tromper avec ruse. Une femme ne permettrait tout simplement pas cela. Elle était fermement déterminée à évaluer le prochain invité selon des normes exagérées et à ne lui faire aucune concession. Et la première chose que la comtesse remarqua fut que la nouvelle mariée était en retard, même si la réunion avait été organisée à l'avance. Lors d'une première rencontre avec un professeur, il n'est pas permis d'arriver plus tard que lui. Cependant, presque immédiatement après cette pensée, l'assistant du duc s'est approché de la femme et lui a dit que l'invité était arrivé. À la maison, je lui ai demandé de venir. Il semblait étrange que le majordome la présente personnellement. La jeune fille entra dans le hall. À pas lents et baissant la tête, elle s'approcha de la duchesse et lui demanda la permission de se présenter. La dame s'appelait Isela Dirkan. S'inclinant devant la femme, elle dit qu'elle était heureuse de la rencontrer. Et l'a également appelée enseignante. En conséquence, le visage de la femme commença à exprimer une certaine insatisfaction. Après tout, elle ne s'attendait pas à ce qu'on l'adresse ainsi. Mais quand la jeune fille s'est inclinée devant elle, elle lui a demandé de se figer un moment. Les servantes et le majordome regardaient avec surprise. Ils s'inquiétaient du nouvel invité. Mais la comtesse commença à examiner attentivement la posture et les mouvements de la jeune fille. Même si Han Ying était mal à l'aise dans cette position, Miss a essayé de la supporter. Et la comtesse pensa que la dame était exactement comme elle l'avait imaginé. Les informations de la boucle d'oreille la concernant étaient constamment corrigées par les filles précédentes. Certains la qualifiaient de partisane de la dictature, tandis que d'autres la qualifiaient de principes fondamentaux. Mais beaucoup ont remarqué qu'elle n'expliquait la raison d'aucune de ses actions. Elle était considérée comme très cruelle. Han Ying s'est rendu compte qu'il y avait une raison pour laquelle personne ne voulait lui parler de cette personne. Ce jour-là, le duc dit à la jeune fille qu'il serait très occupé lors de cette réunion. Le majordome a dit la même chose. Et la servante Julia sembla avaler sa langue lorsqu'elle entendit parler de la comtesse. Dès le matin, la jeune fille parlait avec la bonne Mila. Elle l'a invitée à lui expliquer comment obtenir une telle brillance dans ses cheveux. Bien entendu, l'assistant a accepté de l'écouter. Mais en retour, la dame lui a demandé de lui parler du Grafen Raiden. La servante commença à dire que c'était le meilleur professeur de tout le royaume. De plus, il disait qu'elle enseignait aux premières et deuxièmes filles du roi, mais pas le troisième. Et aussi le duc Adrien lui-même et son fils Aslan. C'était surprenant, mais cette femme venait d'une famille simple. Cependant, elle a une élégante couleur de cheveux cendrés. Han Ying n'était pas satisfait de cette réponse et pensait que la femme de chambre devrait simplement être autorisée à s'exprimer. L'assistant a continué à qualifier la comtesse d'excellente enseignante. Mais la jeune fille a compris qu'elle avait dû rater quelque chose. Mila a assuré à la dame qu'elle avait effectivement dit tout ce qu'elle savait. Cependant, Han Ying considérait cela comme un châtiment pour tous ses péchés. La dame attendait juste la fin de son examen et elle pourrait se tenir droite. Après tout, son dos transpirait déjà.
Elle semblait mieux en état de brûler de honte que ça. La jeune fille se demandait également si elle obtiendrait une bonne note si elle avait l'air confiante. Et le professeur restait debout et la regardait sans rien dire. La dame était déterminée à se battre et ne voulait pas abandonner si facilement. Alors, malgré tout, elle restait debout, penchée. Han Ying se souvient de la façon dont elle faisait du yoga et du ballet pour faire face au terrible régime du laboratoire. Elle possédait donc déjà certaines compétences physiques. Et aujourd'hui, elle pouvait littéralement admirer le résultat de son travail acharné, qui s'est traduit par une bonne forme physique. La comtesse lui tapota la main avec son éventail et dit à la jeune fille qu'elle avait bien fait. Elle lui a également dit de se lever lentement. Et faites-le de manière à ce qu'il n'y ait pas de mouvement maladroit. La dame l'a fait, après avoir exprimé au préalable son accord avec l'enseignant. Cependant, la comtesse fut surprise de savoir pourquoi Isela avait de nouveau appelé son professeur. Mais Miss a répondu qu'en toutes circonstances, elle devait la traiter comme une enseignante. La femme a noté que la dame avait une bonne posture. La jeune fille l'a remerciée pour le premier compliment. Après cela, la comtesse lui demanda de faire une promenade. Mais même après cela, elle a dit que la dame bougeait mieux qu'elle ne le pensait. Après tout, les mouvements de Han Ying ressemblaient un peu à une danse, ou une sorte de performance, et elle avait raison. Même si la blonde était surprise de voir comment cela pouvait être remarqué, elle faisait du ballet. Ce type de danse a été immédiatement identifié. Cependant, à en juger par les informations contenues dans la boucle d'oreille, la dame s'est rendue compte que le ballet n'était pas considéré comme un grand art dans ce monde. Et la femme a décidé d'inclure la danse dans le programme de formation des femmes. Après cela, ils ont été invités à s'asseoir et à poursuivre la conversation. Pour commencer, la fille a fait du bon travail. Ensuite, la dame ramassa la cloche et la frotta. Il y eut une sonnerie venant de lui. Mais Han Ying était assise et ne pouvait pas comprendre ce qu'on attendait d'elle maintenant. Et puis la femme de chambre est venue et a apporté du thé aux dames. Mila essaya d'agir vite pour ne pas déplaire à la comtesse. Elle a apporté une théière avec du thé, 2 tasses et une grande et délicieuse tarte aux pommes. La servante a tout mis à côté des filles. Lorsqu'elle s'éloigna, la femme lui proposa de se présenter correctement. Elle s'appelle Jania Ellis Ryden. Elle a également déclaré qu'elle était la directrice du comté de Ryden. La jeune fille comprit que cette madame était l'épouse de ce comte, et l'invité demanda à la dame de l'appeler désormais Madame Ryden. Mais Han Ying ne comprenait pas pourquoi cette demande avait été faite. Après tout, pendant un cours, ils ne sont qu'un élève et un enseignant. Cependant, dans cette situation, il est difficile de respecter les règles du statut social dans la haute société. La dame s'est alors rendue compte que la demande était précisément due au statut social de la femme. Et elle avait raison. Après tout, lorsqu'elle enseignait aux filles du roi, tout était pareil. Et si la princesse était perçue comme une servante, la formation serait difficile. La jeune fille a dit qu'elle voulait que la comtesse lui enseigne les bonnes manières. C'est pourquoi je me suis présentée à elle en m'appelant Isela de la famille d'Ershen. L'invité a qualifié cela d'incroyable. Après tout, non seulement la dame s'était inclinée en conséquence, mais elle ne pouvait pas s'attendre à ce qu'elle se présente de cette manière. Mais Han Ying a répondu qu'elle n'allait pas être téméraire. Cette attitude plut à la comtesse. Elle était ravie d'étudier avec un tel étudiant. En finissant son thé, la femme a décidé de préciser si elle avait bénéficié de cette formation. Mais l'attitude de la jeune fille parlait de tout d'avance. La dame ne voulait pas répondre à une question aussi directe, car elle ne savait pas ce que la comtesse savait et ce qu'elle ne savait pas. Elle ne voulait pas révéler toute la vérité tout de suite. Par conséquent, elle a simplement dit qu'en retour, elle recevrait quelque chose qui lui était très cher dans ce monde. La comtesse recommença à se demander ce que cela pouvait être. Par exemple, des pierres précieuses, des terrains ou des biens immobiliers. Mais la jeune fille a répondu qu'il était peu probable que quelque chose puisse être comparé à cela. Après tout, elle parlait de la vie, dont tout le monde dans ce monde n'a qu'une. Cette réponse fut une surprise pour la comtesse. Après tout, dans ce monde, la seule chose était la vie. Mais les bijoux et l'immobilier n'avaient pas d'importance, tout comme la taille du domaine. Tout cela sera inutile si la personne meurt. La femme se tourna à nouveau vers son interlocuteur et, posant une tasse de thé sur la table, lui demanda si elle avait confiance en elle. Cependant, la dame n'avait tout simplement pas le choix. Par conséquent, elle a dû faire tous les efforts possibles pour accomplir la tâche qui lui était assignée. La comtesse commença à convaincre son interlocuteur que ce qu'elle disait était une tromperie du royaume. Et de plus, c'était une tromperie de Sa Majesté elle-même. Mais la jeune fille a décidé de ne pas reculer et a dit qu'elle serait intéressée à regarder tout cela.
Et la femme a ajouté que si elle est vraiment prête, alors elle-même prendra également au sérieux l'apprentissage. De plus, la valeur la plus chère au monde dont une personne dépendait. La blonde a demandé à l'invité de prendre soin d'elle et de lui offrir la meilleure formation. La comtesse fut surprise par ces propos et demanda si la dame avait peur de se prendre un couteau dans le dos à cause de sa douceur. Cependant, elle a seulement répondu qu'elle essaierait et c'est tout. Les femmes décidèrent de déjeuner ensemble. Après tout, à ce moment-là, tous deux avaient déjà faim. J'aurais dû dire au majordome de préparer plus de steak. La comtesse dit soudain que cela valait la peine de corriger les habitudes de table de Miss. Mais Han Ying voulait juste manger en paix. Elle ne s'attendait pas à ce que même pendant le déjeuner, elles doivent essayer d'avoir l'air décente. Après un certain temps, Han Ying était inconsciente et a été portée par la servante Mila. Elle a mis la fille sur le lit et a essayé de la ramener à la raison. La femme de ménage a demandé à plusieurs reprises ce qui était arrivé à Miss et si elle allait bien. Cependant, elle a répondu qu'elle semblait malade. Le déjeuner fut clairement un échec. Ensuite, il y avait de nombreux plats étranges à table. La jeune fille n'avait jamais vu ni mangé quelque chose de pareil auparavant. Il y avait encore beaucoup de couverts à table et la première chose que la dame devait faire était de choisir celui qui convenait à ce plat. Comme toujours, elle a échoué du premier coup. La comtesse ne la laissa pas manger avant d'avoir pris le bon ustensile. Mais quand la jeune fille l'a choisi et a commencé à le manger, la comtesse lui a aussi demandé de sourire. Cependant, le plat lui-même avait un goût très désagréable. Dès la première bouchée, la jeune fille s'est rendue compte qu'elle allait bientôt tomber malade. Et je ne pouvais pas avaler ce morceau. Et une seconde plus tard, elle s'éloigna de la table aussi vite qu'elle le pouvait. Mila a couru après elle. Après cela, la comtesse alla rencontrer le duc. En arrivant à son bureau, la femme lui dit bonjour. Et Adrian a immédiatement montré sa joie à l'arrivée de son invité. Après tout, cela faisait longtemps qu'il n'y avait plus de nouvelles d'elle. Cependant, elle n'était pas d'accord avec cela. Elle pensait que cela faisait moins de 2 mois qu'ils s'étaient rencontrés à la réception à la maison Holton. Mais le gars a dit que 6 mois étaient passés comme une éternité pour lui. Et tout cela, probablement, parce qu'il était heureux de voir l'invité. La femme comprit que c'était de la flatterie. Elle a également été surprise de savoir pourquoi, après sa demande de l'appeler par le titre « Madame », le gars a continué à ne pas l'écouter. Adrienne a demandé comment s'était déroulée la première rencontre de la comtesse avec sa fiancée aujourd'hui. Elle a répondu que la fille était tout à fait convenable. Et on avait le sentiment que tous les malentendus dans ce monde étrange seraient enfin résolus. Cette attitude optimiste plut beaucoup au duc. Genia a dit qu'elle avait déjà pris une décision concernant cette fille. Mais il lui restait encore quelque chose à décider. Après tout, elle avait probablement la bonne idée du genre d'éducation qu'Adrian souhaitait pour son épouse. Le gars était content de ça. Il comprit qu'il n'aurait pas à tout expliquer à nouveau. Il demanda à madame quand elle allait agir. Après tout, le bal royal, selon lui, serait le bon moment. La comtesse était d'accord avec lui. Même en parlant du roi lui-même, il ne pouvait pas l'éviter un tel jour. Cependant, cette décision a aussi eu ses difficultés. Le gars a dit avec confiance qu'il était prêt pour eux. Mais ce n'était pas une question de préparation. C'était la fille elle-même. L'invité s'est souvenu de la diligence de la dame dans cette tâche. Après tout, sa vie dépendait de sa performance. Par conséquent, elle a également demandé l'avis du majordome nommé Géden. Il était d'accord avec l'option d'une première apparition de la jeune fille au bal royal. Cependant, j'ai également vu cela comme un problème. Tout le monde s'inquiétait de la danse au bal royal. Après tout, il était impossible d'apprendre à danser en si peu de temps. Mais pour une raison quelconque, le gars lui-même n'y a pas pensé. La femme a confirmé que ce ne serait pas facile. Cependant, le duc se souvint que la jeune fille avait déjà étudié le ballet. Elle avait donc encore une formation en danse. Adrian était toujours convaincu que la dame serait à la hauteur. En plus, il voyait son envie de tout faire. La comtesse était étonnée du calme du gars. Prenant une gorgée de thé, elle pensa que la brune avait un caractère difficile. À ce moment-là, elle eut pitié d'Isella. Après tout, elle aurait dû être entraînée encore plus durement. Le soir arriva. Il était déjà presque midi. La lumière de la planète inconnue, visible depuis la fenêtre, se répandait sur les murs de la pièce dans laquelle se trouvait la dame. La jeune fille se leva du lit, se réveillant à peine de son sommeil. Et elle commença à se rendre compte qu'elle s'était évanouie. Elle se demandait également qui avait changé ses vêtements. Après tout, la pauvre Mila a probablement dû la porter seule depuis les toilettes. Bien que de nombreuses heures se soient écoulées, Han Ying ne se sentait toujours pas bien. Elle commença à se demander s'il existait des remèdes contre l'indigestion dans ce monde. Après tout,
Elle en aurait probablement besoin maintenant. La dame avait envie de marcher un peu et elle commença à se demander si elle en serait capable ou non. Cependant, l'idée que des gens vivent également ici l'a incitée à réagir positivement. Après tout, pour se promener dans le jardin, cela ne valait guère la peine d'obtenir la permission de quelqu'un. De l'avis de Han Ying, il n'y avait aucune raison pour qu'elle ne puisse pas sortir. Et jetant une cape sur elle, la dame s'approcha de la porte. À cette époque, Adrian était toujours dans son bureau. Les bougies posées sur le chandelier sur la table éclairaient au maximum son lieu de travail. Il y avait aussi beaucoup de documents sur la table qu'il devait trier. Tenant le stylo dans ses mains, le gars se sentait un peu fatigué. Apparemment, il était temps de terminer le travail pour aujourd'hui. Le brun comprit qu'il faisait ces choses depuis 10 années entières, et il souhaitait transférer le duché au plus vite et s'installer dans le nord. Et là, on pouvait chasser dans la forêt, ou apprivoiser des monstres. Toutes ces années, il avait l'impression de faire un travail qui ne lui convenait absolument pas. Et en plus de cela, il ne pouvait pas simplement transférer les choses au jeune Aslan et s'enfuir. C'est pourquoi il l'a envoyé au domaine. Tout cela pour qu'il apprenne progressivement à faire des affaires. Le gars s'est assis à table et a réfléchi à tout ça. Il se souvenait également des paroles de la jeune fille, selon lesquelles elle ne voulait pas déterminer son avenir simplement par une quelconque opportunité. Et il comprenait de quoi elle parlait. Après tout, il y avait un risque que les héritiers déclenchent une guerre entre eux. Cela pourrait arriver si la princesse épousait Aslan et donnait naissance à un enfant. Le gars a commencé à s'inquiéter du fait que dans ce cas, il y avait une possibilité de perdre à la fois Aslan et le duché. Et tout cela parce qu'Aslan était le fils de son frère aîné. Adrian a compris que tenir sa promesse serait assez difficile. En pensant à tout cela, la brune se dirigea vers la fenêtre. Un peu plus tard, il a vu un invité non invité devant la fenêtre se promener dans le jardin. Et cet invité s'est avéré être Han Ying. Le gars est sorti vers elle et a appelé la fille. Cependant, elle ne l'entendit pas. La dame tourna au coin de la rue et s'approcha de la maison. Et à ce moment-là, le palefrenier essaya de calmer les chevaux, ne comprenant pas ce qui leur était arrivé. Les animaux devenaient agités lorsque la dame passait près d'eux. Et quand elle tourna au coin de la rue, appuyée contre le mur de la maison, elle soupira. Mademoiselle a compris qu'elle était sur le point de se faire prendre. La dame commença à errer le long des sentiers, et un peu plus tard, elle arriva à un endroit très intéressant. Han Ying était également surprise d'avoir réussi à y parvenir assez rapidement. La jeune fille s'est rendue compte que lorsqu'elle est venue ici avec le duc, elle n'a pas vu de fleurs. Mais maintenant, ce jardin était plein de roses. Han Ying s'est approché d'eux et a voulu en prendre un dans ses mains pour le sentir. L'odeur des fleurs était très riche et agréable. On l'entendait dans tous les coins du jardin. À ce moment-là, la dame ne savait pas que quelqu'un se tenait derrière elle et la surveillait, et elle voulait cueillir une fleur pour l'emporter avec elle. Mais je n'ai pas eu le temps, car après cette pensée, la dame a senti quelqu'un s'approcher d'elle et lui couvrir la bouche avec une main pour qu'elle ne puisse pas appeler à l'aide. La question s'est posée dans ma tête de savoir qui aurait pu faire cela et ce qui se passait maintenant. Et ont-ils essayé de le voler? La jeune fille a essayé de ne pas provoquer cet homme par son comportement. De plus, il lui tenait la taille avec son autre main. Han Ying craignait d'être blessée en résistant, et elle réalisa qu'elle aurait d'abord dû se détendre. Soudain, cet homme dit que la dame était une fille intrépide. Cette voix lui était déjà familière. Han Ying réalisa que le duc se tenait derrière elle. Quand le jardinier est passé, le gars l'a fermé pour qu'on ne les voie pas. Mais après cela, il lâcha sa main pour que la jeune fille puisse respirer calmement. Ensuite, la dame s'éclaircit un peu la gorge et appela plus tard l'homme par son nom. La brune pensa que la toux était due au parfum intense des roses. Et Adrian lui-même a apparemment un peu perdu la tête à cause d'eux. La jeune fille se tourna de nouveau vers le duc et lui dit qu'il aurait pu la laisser partir maintenant que le jardinier était décédé. Après tout, il continuait à la tenir par la taille. Le gaz a demandé à quel moment la dame avait réalisé de qui il s'agissait. Et la blonde a répondu qu'elle l'avait compris dès qu'elle avait entendu sa voix. Le duc se demandait également pourquoi Han Ying n'avait pas résisté avant de réaliser qui se tenait à côté d'elle. De plus, la fille à ce moment-là était complètement détendue. Cela était perceptible même pour lui. La dame a commencé à dire qu'en fait elle avait peur et qu'elle avait très peur. Mais elle enseignait qu'il fallait rester calme pour ne pas provoquer l'ennemi. Le gars a remarqué que c'était quand même assez dangereux. À ce moment-là, la jeune fille a complètement oublié qu'elle se trouvait dans un endroit très différent de chez elle. Mais même sur Terre, sortir dans la rue si tard le soir, là où il n'y a absolument personne, est également dangereux. Cependant, la dame a toujours considéré sa maison comme sûre. Après cela,
Elle s'excusa auprès du duc. Le gars ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire en parlant de sa maison. Après tout, sa maison était désormais le château du duc. Mais pour une raison quelconque, la brune elle-même ne considérait pas cet endroit comme tel. Il demanda si la dame savait pourquoi toutes ses servantes étaient des femmes. La dame n'a pas eu le temps de répondre avant que le gars continue. Il a noté que l'apparence et les vêtements de la jeune fille n'étaient pas adaptés à une promenade nocturne. Il était impossible de sortir ainsi. Conformément à l'étiquette, les vêtements de nuit ne peuvent être portés que dans son propre logement, même si la personne se trouve dans sa propre maison. Han Ying a promis d'être plus attentif. Pourtant, elle était heureuse que ce soit le duc qui l'ait approché et non quelqu'un d'autre. Après tout, vous n'avez pas du tout besoin d'avoir peur d'Adrian, contrairement à d'autres personnes qu'elle ne connaît pas. Adrian Wilford von Belskage était le bras droit du roi, et aussi sa personne la plus fiable au Conseil des ministres. Après avoir gagné la guerre dans le sud, il commença à contrôler les troupes du sud. Et cette personne n'était pas du tout dangereuse pour Han Ying. Mais le gars a demandé pourquoi la dame était si sûre qu'il ne représentait pas de danger pour elle. Après tout, c'était un homme. Au début, la dame ne comprenait pas de quoi il parlait. Mais le duc la regardait de plus en plus attentivement. Ce regard montrait qu'il aimait la dame. Il y eut un silence gênant. Mais un peu plus tard, la fille a dit qu'Adrian ne ferait pas ça. Elle essaya de reculer d'un pas, mais il la retint par les épaules. En serrant sa main un peu plus fort, le gars a demandé pourquoi Han Ying en était si sûre. Cette question lui faisait un peu peur. La jeune fille a commencé à expliquer qu'ils avaient un accord. Et comme ils sont liés l'un à l'autre par cet accord, ils n'auraient pas dû faire cela. C'est tout. Soudain, des voix se firent entendre dans le jardin et la lumière d'une lampe apparut. Les deux hommes se parlaient et disaient avoir entendu des bruits de l'autre côté du jardin, juste dans la direction où se trouvaient le duc et Han Ying. Le gars a dit que les chevaliers les auraient remarqués. La jeune fille lui a demandé de quoi il parlait. Elle voulait rapidement se cacher quelque part, mais elle ne voyait pas d'endroit convenable. La brune fut surprise de voir comment la dame pouvait chercher un endroit où se cacher ici. Mais elle lui a demandé de parler un peu plus doucement pour ne pas être approchée. La jeune fille s'est cachée derrière un rosier, réalisant qu'elle pourrait bientôt être attrapée. Le duc commença à remarquer à quel point Han Ying était mignon. Mais ensuite, les chevaliers s'approchèrent de lui. Le gars leur a demandé s'ils travaillaient jusqu'à la nuit. Se tournant vers Adrian, ils expliquèrent qu'ils étaient revenus ici uniquement parce qu'ils avaient entendu des voix dans le jardin. Et ils lui demandèrent à nouveau s'il était ici avec quelqu'un ou seul. Le duc ne savait que répondre à cela. Alors j'ai dit la première chose qui m'est venue à l'esprit. Le brun a dit qu'il était là lui-même. Le gars craignait que les chevaliers aient tout mal compris, mais ils ont dit qu'ils continueraient leurs recherches. En outre, ils auraient également dû explorer les environs du palais. Et ils ont souhaité du bon temps aux propriétaires. Le gars leur a également dit au revoir et leur a souhaité de travailler dur. Quand les chevaliers partirent, il appela la jeune fille. Et il a dit que les chevaliers étaient repartis, donc elle pouvait déjà sortir. Après ces mots, la dame se mit à rire. Elle se souvint des paroles de la brune selon lesquelles elle ne devait pas apparaître sous cette forme, de peur qu'elle ne soit mal comprise. Mademoiselle n'a pas pu s'arrêter de rire pendant un long moment, et elle a ri très longtemps, mais a essayé de ne pas le faire bruyamment. Le gars lui a demandé si elle allait bien. En essayant de prendre du recul, la dame a dit qu'elle avait des crampes à la jambe. Après ces mots, elle s'assit sur l'herbe, car il lui était difficile de marcher ou de se tenir debout. La brune s'assit à côté d'elle et commença à la regarder. Pour cette raison, la jeune fille a demandé au duc de se détourner dans l'autre sens pendant un moment. Et un peu plus tard, j'ai essayé de me lever. Le gars pensait qu'elle se sentait enfin mieux, et Miss le confirma. Les interlocuteurs ont donc décidé de revenir. Han Ying pensait qu'il valait mieux qu'ils y aillent séparément. Après tout, si quelqu'un les revoit ensemble, cela pourrait avoir un impact négatif sur sa réputation. Le gars a accepté, mais lui a rappelé qu'il valait mieux revenir vite. Et vous n'avez pas à vous soucier des domestiques. Dans un moment comme celui-ci, plus personne ne devrait être là. Une randonnée commune ne devrait donc poser aucun problème. Le moment était venu de remplacer les domestiques de jour par des domestiques de nuit. La dame a été surprise que tout le monde ait complètement changé à un moment donné, en quittant leur emploi. En regardant le portail d'entrée, elle réalisa qu'il n'y avait vraiment personne maintenant. Le duc pensait que c'était mal, et, apparemment, il n'aurait pas dû être trop indulgent avec les gardes. Ayant amené la fille presque jusqu'au portail, il dit qu'il devait y aller. La dame lui souhaita bon voyage et lui demanda d'être prudent, même si son chemin n'était pas loin. La brune appela Miss par son nom et lui prit la main.
Et après cela, il se pencha et l'embrassa. Et il a dit que dans ce cas, il lui souhaitait une bonne nuit. Han Ying a rendu l'appareil. Le duc a expliqué que pour un homme qui ne représentait aucun danger, il estimait que de tels actes n'étaient pas interdits. Après tout, il n'était vraiment pas dangereux pour elle. Et après cela, le gars a souhaité à la fille de bons rêves. La dame le suivit du regard. Et après cela, elle entra dans le palais et se dirigea vers ses appartements. Han Ying a essayé de comprendre ce que tout cela signifiait. La fille a remarqué qu'elle se sentait étrange à côté du gars. Et tout le temps, je ne pouvais m'empêcher de penser à quel point il était beau. Dans le jardin, il faisait comme s'il s'intéressait à Miss. La blonde pensait que c'était juste sa spéculation. Et je ne savais pas qu'en réalité tout était différent. Elle croyait qu'il n'y avait même pas l'ombre d'un sourire dans ses yeux. L'idée m'est venue à l'esprit que le duc avait décidé de ne pas conclure d'accord avec elle, et c'est pourquoi il s'est montré si poli à la fin. Et cette pensée n'a fait que baisser mon humeur. La jeune fille commença à penser qu'elle était allée au jardin en vain. Toutes ces pensées l'empêchaient de s'endormir plus tard. Le lendemain arriva. La nouvelle aube apportait de la joie avec les rayons du soleil. Le temps clair a éclipsé tous les troubles d'hier. La femme de chambre entra dans la chambre de la dame et lui souhaita le bonjour avec un sourire sincère. À ce moment-là, Han Ying s'était déjà réveillée et son humeur semblait également joyeuse. On annonça que Madame Raiden avait décidé de retourner dans son domaine. Sa voiture partait juste devant le domaine. Julia a dit à la jeune fille qu'elle reviendrait dans un jour après tous les préparatifs. Han Ying s'est rendu compte que cela signifiait le début d'une transaction officielle. Désormais, la jeune fille restera un mois entier dans ce palais. Les domestiques en étaient incroyablement heureux. La blonde dit qu'elle aurait vraiment besoin de l'aide des servantes. Les servantes remirent à la jeune fille un livre laissé par la comtesse Raiden juste avant de partir. Il s'appelait « L'annuaire de la haute société ». La dame tendit la main et la prit, mais fut surprise par une telle manifestation d'attention de madame à son égard. La servante a déclaré qu'elle avait demandé à Isela de simplement se familiariser avec le contenu, car de toute façon, elle n'aurait pas le temps de l'apprendre. Les filles pensaient que cela ressemblait à un devoir. Tout en mangeant, elle commença à parcourir le contenu du répertoire. Il s'agissait des armoiries des fondateurs et de l'évolution historique des familles nobles. Il décrivait également le pedigree. La dame s'est rendue compte qu'il s'était avéré que la vie des aristocrates n'était pas non plus facile. Après tout, il fallait savoir beaucoup de choses et avoir de bonnes manières. En feuilletant le livre, elle vit qu'il contenait également des informations sur le duc Adrian. Son nom complet est Adrian Wilford. Cette information a beaucoup intéressé la blonde, et elle a immédiatement commencé à la lire. Un peu plus tard, la dame tomba sur des informations intéressantes. Des informations sur Aslan ont également été enregistrées. Son père serait un homme nommé Raymond, et la mère de Marilia l'était. En raison du remariage de Marilia avec Adrian, la tutelle lui a été attribuée. Cela a beaucoup intrigué la jeune fille. Elle apprit qu'Aslan n'était pas le propre fils du duc. Il était le fils de son frère aîné, et Adrien lui-même a épousé la femme de son frère. Maintenant, tout est mis en place. La raison pour laquelle la troisième fille du roi a évité de se marier avec Aslan est devenue claire. Mais, d'un autre côté, on peut dire que le roi avait un motif pour diviser les duchés. Cependant, la dame ne pouvait pas comprendre la raison d'un tel acte du souverain. De plus, le duc lui-même a déclaré que son frère était mort pendant la guerre. Cela a créé une nouvelle confusion dans cette situation. Par exemple, la question s'est posée de savoir pourquoi le roi ne pouvait même pas aider la famille qui avait tant fait pour l'État. Et pas seulement cela, il voulait diviser le duché. La jeune fille commença à réfléchir sur le fait que puisque madame lui avait laissé ce livre, cela signifiait qu'elle lui avait confié toutes les informations qu'il contenait. Il y avait beaucoup de choses dans le livre qui n'étaient pas dans la boucle d'oreille. Et tout cela devait être réfléchi. Mais la femme de chambre apportait juste des sandwichs pour Han Ying. La blonde a invité Mila à entrer ensemble au bureau. Là, elle voulait continuer à étudier la matière. La femme de chambre accepta avec joie. Lorsque la jeune fille entra dans le palais, elle aperçut le duc à l'entrée. Il était occupé à lire un livre et se tenait près de la fenêtre. La dame fit quelques pas vers elle, mais le type ne réagit pas. Ses yeux verts brillants ne prêtaient même pas attention à l'homme qui entrait dans le couloir. Il a continué à se tenir au même endroit où il se trouvait auparavant. La fille salua Adrian. Mais il n'y eut pas non plus de réponse. Ce genre d'ignorance lui paraissait étrange. Après tout, elle ne voyait aucune raison à un tel comportement et ne comprenait pas pourquoi le gars se comportait ainsi maintenant. Hier,
Ils se sont séparés sur une bonne note. Et le gars lui a même embrassé la main. Han Ying a de nouveau dit bonjour au duc et s'est incliné devant lui. Finalement, la brune fit attention à elle. La dame a remarqué que le gars est sans domestique aujourd'hui. Mais il a expliqué qu'il était inutile de faire appel à des assistants pour de telles questions. Après tout, le week-end autant que possible, il aimait passer du temps seul. La jeune fille pensait que c'était un indice pour elle. Elle a donc demandé à nouveau si elle avait dérangé son interlocuteur. Mais le duc répondit que tout était en ordre et qu'il était déjà prêt pour sa comparution. La jeune fille réalisa qu'il n'était clairement pas d'humeur à discuter en ce moment. Elle a donc promis de ne pas le déranger. Et elle s'éloigna un peu et s'assit pour continuer à se familiariser avec le matériel de l'ouvrage de référence. Le gars a suivi la dame des yeux et a en même temps lu le titre du livre. Il était un peu surpris d'où venait Han Ying. La jeune fille essaya de comprendre pourquoi le duc était constamment d'humeur différente. Hier, il était comme ça, mais aujourd'hui, il est différent. Ce comportement lui semblait l'incarnation de l'impermanence. Mais pour ne pas s'accrocher à cela, elle a décidé de lire les livres suggérés par la boucle d'oreille. Le gars a continué à surveiller ses actions. Le premier livre que la jeune fille a pris concernait les éloges de la famille royale. La dame ne comprenait pas pourquoi ce livre lui avait été recommandé. Ce livre comportait un chapitre intitulé « L'histoire de la guerre dans les sables du désert ». Han Ying se souvint que le frère aîné du duc était mort dans cette guerre, et le livre proposé décrivait ces événements. Il disait qu'au sud, le royaume était limité à une union d'États dans le désert. La guerre intersyndicale a commencé ici. Ce fut la raison de l'invasion à la frontière du royaume de Landven. C'est à ce moment-là que la dame a décidé d'arrêter de lire le livre. Elle se sentait mal à l'aise de le lire avec le duc juste derrière elle. Après tout, on y discutait de leurs affaires familiales. Alors Miss a décidé de lire autre chose et a commencé à choisir un livre parmi ceux qui se trouvaient sur l'étagère. Il y avait beaucoup d'informations. Han Ying n'arrivait pas à décider par où commencer. Tendant la main vers l'un d'eux, la jeune fille entendit la voix du duc derrière elle. Il a demandé « La fille est-elle vraiment intéressée par ça ?» La dame a été effrayée par une approche aussi inattendue et a même crié. Mais le gars lui a demandé pardon de lui avoir fait peur. Il pensait que la jeune fille avait entendu ses pas. Voulant passer à un autre sujet, le duc a noté que son interlocuteur s'intéressait apparemment à l'histoire. La fille a dit qu'Adriane avait raison. En fait, elle s'intéressait un peu à elle. Et je voulais trouver le prochain livre pour regarder l'histoire sous un angle différent. Mais le duc suggéra de lire des journaux ou des magazines. Là, à son avis, il y avait des informations beaucoup plus utiles. Et Han Ying était d'accord avec cela. Cependant, elle pensait que ces publications contenaient principalement des ragots. La jeune fille a également décidé de demander à nouveau si un accord avait déjà été conclu avec elle. Mais il s'avère que lorsqu'ils se sont serrés la main pour la première fois, ils ont signé un contrat. Le gars s'est souvenu de l'avertissement de la comtesse selon lequel il devait être prudent avec cet accord. Après tout, la raison pour laquelle cette fille était différente des autres était que sa vie dépendait de l'exécution du contrat. Et c'était un facteur assez sérieux. La jeune fille a demandé au duc de discuter avec elle d'une affaire inachevée. Mais le duc répondit que la dame aurait dû réfléchir un peu plus et prendre une décision. Han Ying ne savait pas à quoi d'autre elle devrait penser. Après tout, elle a traversé beaucoup de choses pour arriver ici. Elle avait absolument besoin d'obtenir quelque chose. Le gars a rappelé que la fille était arrivée ici assez récemment. Mais elle a demandé de ne pas douter de sa décision. Cependant, la brune comprenait que les gens acculés prenaient souvent de mauvaises décisions. Et la dame se sentait vraiment acculée. Ne voulant plus discuter avec le gars, Miss a dit qu'elle le laisserait là. Après tout, il savait lui-même pourquoi elle ne pouvait pas battre en retraite et il était toujours là. Ce n'était donc pas elle qui avait besoin de réfléchir, mais lui. Le gars lui a dit au revoir et s'est occupé d'elle pendant son départ. Et la fille est allée dans sa chambre. Jusque tard dans la soirée, elle étudia le livre laissé par la comtesse. La dame s'est efforcée de faire face à la tâche qui lui était assignée pour cette fois. Mais Han Ying a refusé. Mademoiselle a seulement demandé à lui préparer du café. Il était difficile de se concentrer pendant les études. La femme de chambre n'a pas aimé cette demande, car elle s'inquiétait pour l'invité. Cependant, la dame a insisté pour que la femme de ménage exécute ses instructions. Ce soir-là, la jeune fille se sentit très fatiguée. Et le livre n'était pas encore terminé. La femme de chambre n'est pas partie longtemps, mais elle est venue avec du café fraîchement moulu. Et elle remarqua qu'Isela avait l'air très pâle et demanda ce qui lui était arrivé. Mais la dame a répondu que tout allait bien. Le lendemain arriva. La comtesse revenait tout juste de son voyage aujourd'hui. Elle fut accueillie par le duc et son épouse.
Ces 2 jours sont passés assez vite. Le thé avait déjà été préparé pour le rendez-vous de madame dans la salle de réception. Cependant, la femme a refusé, disant qu'il devait repartir. La dame ne savait pas où était prévu son prochain voyage. C'est pour cela que j'ai posé la question directement. La comtesse a répondu que les vêtements faisaient partie intégrante de l'image d'une femme. Il fallait donc la préparer pour Isela. Ils sont allés au salon, où il y avait de nombreuses tenues que la fille pouvait acheter. Madame a félicité Miss pour son excellent choix. Et le duc ne comprenait pas du tout pourquoi il était ici. Il pensait que les hommes ne devraient pas être présents à une telle chose. Lorsque la dame a changé de vêtements, la femme lui a demandé de venir vers eux. La comtesse et le duc se rapprochèrent de la cabine d'essayage et ouvrirent le rideau. Le gars a été surpris par l'apparence de Han Ying à ce moment-là. Mais il ne voulait pas montrer son admiration, même s'il pouvait à peine contenir son sourire. La dame portait une robe rouge chic qui allait bien avec la couleur naturelle de ses cheveux. L'apparence de la jeune fille était magnifique. Han Ying se tenait devant le gars, éblouissante par sa beauté dans une tenue époustouflante. Ses cheveux blonds tombaient doucement sur ses épaules, créant un contraste parfait avec son look vibrant. La robe mettait en valeur sa silhouette élancée, coulant doucement autour de chaque ligne de son corps. Le tissu léger brillait dans la lumière comme une flamme. Le duc se figea, la regardant avec une véritable admiration. Son souffle se figea un instant dans sa poitrine. Il ne pouvait quitter des yeux ce tableau étonnant, émerveillé par son élégance et sa grâce. À ce moment-là, le monde entier semblait disparaître, ne laissant que lui et Han Ying dans le rayonnement de sa splendeur. Mais cette tenue était inhabituelle pour la fille, et toute cette situation ressemblait à ses yeux à un avant-spectacle d'une robe de mariée pour le marié et sa mère. Par conséquent, la mademoiselle a dit que peu importe ce qu'on lui dirait, elle penserait que la robe ne lui allait pas. Le gars a précisé si cette robe était la tenue choisie pour le bal. Mais madame a dit le fameux dicton selon lequel un sac à main n'a pas de bouche. Ce proverbe signifiait que l'argent n'avait pas d'importance dans cette situation. La comtesse s'approcha de la dame et la complimenta sur son apparence. Après tout, elle avait l'air très bien. Par conséquent, elle s'inquiétait en vain de la précipitation. Une dame qui est venue récemment a dit qu'elle était très heureuse parce que la tenue choisie lui plaisait. Et elle a dit que la fille avait alors l'air très bien. Et la couleur de la robe lui allait presque parfaitement. Il est temps pour le duc d'exprimer son avis sur la tenue de la mariée. Il ne pouvait rien dire sauf que tout allait à merveille avec la couleur de ses yeux. La comtesse a souligné que la jeune fille était très belle. Et ce n'était pas une exagération. La dame a dit qu'elle changerait de vêtements et reviendrait. Mais elle semblait avoir oublié qu'elle devait aussi regarder le reste des tenues. La dame l'a conduite à la cabine d'essayage. Mais Han Ying était un peu contrariée car il y avait d'autres tenues à essayer. Madame voulait que la dame essaie 3 douzaines de robes pour choisir le style et la couleur appropriée. Le gars était très mécontent de cela, car il considérait le temps qu'il passait dans le magasin comme une perte de temps. La jeune fille enfila la tenue suivante et sortit pour se montrer à la comtesse. Cette robe bleue n'avait pas l'air aussi chic que la précédente, mais le gars la qualifiait quand même de belle. La robe suivante que Miss essaya était rose clair, et au milieu il y avait une énorme rose. Le duc rapporta à nouveau que cela convenait également bien au look de la dame. Elle essaya ensuite une robe violette qui lui allait encore moins. La brune a décrit la jeune fille aussi gracieuse qu'une fleur. Après cela, la dame a essayé une tenue jaune. C'était une robe à carreaux. Elle portait également un chapeau jaune avec des nœuds et des élastiques jaunes. Madame regarda le duc pour voir sa réaction et lui demanda ce qu'il préférait. Mais à ce moment-là, un assistant s'est approché d'Adriane. Il murmura quelque chose à l'oreille de la brune, après quoi il demanda de préparer le cheval. Le serviteur lui obéit docilement. La dame s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas. Mais qu'est-ce que je ne comprenais pas exactement au début? Le gars a demandé pardon aux personnes présentes et a déclaré qu'il devait retourner de toute urgence au palais. Et quand il est parti, il y avait un sourire sur son visage. Le duc croyait avoir échappé à une tâche très ennuyeuse. Madame a dit à Isela que le duc avait apparemment l'intention de les fuir. Cela fit un peu rire la jeune fille. Mais avant de partir, Adrian a laissé de l'argent pour acheter une robe. Il leur tendit tout son chéquier. Il a donc montré une attitude décisive concernant la préparation de la jeune fille pour le bal. Le gars était connu pour son économie, ou plutôt l'avarice. Cependant, il a admis qu'il ne savait pas du tout comment épargner. La comtesse le remercia et lui dit que, dans ce cas, elle devrait faire bon usage des chèques. Adrian lui faisait confiance. Ils devaient se revoir plus tard. Le duc a dit au revoir à Isela, et elle lui a dit au revoir de la tête. La comtesse se rendit compte qu'il n'y avait désormais plus de facteurs irritants.
Après tout, elle-même aurait voulu le voir partir, mais pour une raison quelconque, elle n'a pas pu. Et la robe jaune a été choisie précisément dans ce but. Après tout, Madame a compris que cette couleur de la fille ne convenait clairement pas. Certes, à cette époque, la dame ne savait pas encore que le duc partirait de son plein gré, et elle a suggéré de finir avec les robes. La fille a commencé à aimer ce processus et elle était déjà prête à essayer autre chose. La vendeuse a déclaré qu'elle n'avait pas encore montré le véritable chef-d'œuvre pour le moment. Han Ying se demandait pourquoi les robes précédentes n'étaient pas des chefs-d'œuvre. Le suivant aurait donc dû être bien plus beau. La Miss intriguée s'est approchée de la cabine d'essayage. Je ne sais pas ce qui l'y attendait, mais je voulais vraiment regarder cette tenue. Lorsqu'elle s'approcha, elle ne put prononcer un mot. Surprise. Il lui semblait impossible de voir une telle chose ici. Le mannequin portait une tenue conçue pour passer une merveilleuse première nuit avec le duc. La lingerie blanche était recouverte d'une élégante cape. La fille ne savait pas quoi dire, car elle n'était pas prête pour ça. Elle croyait qu'elle ne serait l'épouse du duc que pour ceux qui l'entouraient. Le gars s'est dirigé vers le domaine du prince héritier. Lors de la réunion, il fut accueilli chaleureusement, car on l'attendait déjà. Adrian se rendit chez le propriétaire du château, et il était très heureux de le voir. Le prince s'assit et sourit à la réunion. L'invité s'est assis sans invitation, et Blonde tendit la main avec le document et demanda ce que c'était. Et puis il remarqua que la brune s'assit très rapidement et silencieusement. Le duc demanda si l'étiquette permettait à l'interlocuteur de dire une telle chose. Après tout, il a 40 ans. Mais il n'aimait pas parler d'âge. C'était même mignon étant enfant. Le gars a demandé pourquoi il l'avait appelé. Et le prince remit le document à son interlocuteur et lui demanda de quoi il s'agissait. Entre ses mains, il avait une demande d'approbation du mariage et des documents pour sa conclusion. La question n'était donc pas claire pour Adrian. Cependant, le propriétaire de la maison a noté que le duc, sachant qu'il ne pouvait pas apposer son cachet sur le document, l'avait quand même soumis. Après tout, si vous confiez cela à Sa Majesté, vous n'en sortirez pas intact. Le gars a suggéré de procéder d'une autre manière. Il espérait l'aide amicale du prince, mais il était contre. Après tout, je pensais que maintenant ce serait difficile de faire ça. Et tout cela parce que Sa Majesté a déjà pris une décision ferme, et l'homme n'a en aucun cas voulu s'inscrire pour cela. Cependant, l'invité a insisté sur le fait qu'il devait soumettre les documents de mariage au souverain. Après tout, il n'avait pas obtenu de minerai de fer pour une bonne raison, et le front sud était toujours en danger. Le duc savait sur quoi insister. Il comprit l'importance du fer et des armes pour le prince. Et pas seulement ça, Adrian était son cousin, pratiquement son frère. Mais il ne s'agissait plus seulement de relations entre sujet et serviteur. Le gars a décidé que si le prince continuait à résister, il pourrait alors proposer une autre méthode de chantage. Et ce sera une simple démarche politique. Mais je ne voulais pas en arriver là. Les actions du roi ont alarmé le prince héritier. Après tout, il était en contact permanent avec l'Occident. La blonde a compris que si cela continuait, la famille royale aurait de gros problèmes. Et le duc l'a compris aussi. Des problèmes pourraient survenir si vous épousiez la troisième princesse. Et ce ne sera pas non plus très bon pour le prince héritier lui-même. Il avait lui-même compris que dans ce mariage, un enfant ne serait pas désiré, même pour lui. Après tout, si l'enfant naît encore, les membres de la famille royale constitueront une menace énorme. Il était important de s'en souvenir. Adrian a rappelé que sa mère était princesse avant de devenir duchesse. Et le prince lui-même, bien sûr, s'en souvenait. Il s'est avéré que Sa Majesté et la mère du duc étaient frères et sœurs. Ils étaient donc cousins. Et si le sang de la princesse Kirsten et son sang se mélangent, alors des enfants pourraient naître qui changeront l'ordre de succession dans l'État. Le duc pensait que le prince héritier devait s'être marié par amour. Après tout, sa femme était issue d'une famille vicomtale pauvre. Le gars a suggéré qu'au lieu de penser aux autres, le prince devrait d'abord penser à lui-même. Et il était d'accord avec cela. Mais la raison en était la princesse. L'homme voulait la sauver. Alors c'est ce qu'il a fait. Il semblait à la brune que personne n'avait l'intention de mourir. Il n'était donc pas particulièrement nécessaire de sauver qui que ce soit. Adrian a demandé au prince s'il envisageait de faire quelque chose avec la troisième princesse. Le principal problème était qu'elle ne faisait pas confiance au prince héritier, même s'il n'y avait aucune raison à cela. Il fit une pause pour un moment. Il était intéressé de savoir quel genre de fille devenait l'épouse de son interlocuteur. En répondant à cette question, le gars lui a demandé s'il avait lu les documents, mais ils dirent simplement que c'était la fille aînée, qui avait succédé au comte d'Erchen. De plus, la dame n'était plus jeune, et il n'y avait aucune description de son apparence.
Le prince s'étonnait que la mademoiselle soit membre de la société aristocratique, mais elle n'avait pas un seul portrait. En conséquence, il n'a pas encore vu l'utilité de tous ces documents. Il était curieux de savoir quelle personne Adrian préférait. Le gars a compris ce qu'il voulait dire et a commencé à choisir des mots pour répondre. Il était conscient de ce que la blonde voulait entendre, mais répondit qu'elle était une aristocrate ordinaire. Et ce n'est qu'un geste politique. Cependant, le prince savait que la jeune fille se trouvait déjà dans le domaine du duc. Il a tenté de justifier ceux dont il s'agissait en affirmant que la famille d'Ershen à Aden ne possédait pas de biens propres. Mais le prince Soledrin n'était pas d'accord avec lui. Si vous regardez le gars, n'importe qui pourrait dire qu'il aimait la dame. Le duc n'était pas d'humeur à en discuter maintenant. Il suggère donc de changer de sujet. Cela fit rire le prince. Il remarqua qu'il comprenait la raison pour laquelle il arrangeait si soigneusement sa robe dans le salon. Le brun sauta de sa chaise en entendant cela. Apparemment, ils l'ont pressé sur un point sensible ou lui ont dit quelque chose qu'il ne pouvait pas admettre. Et avec une réaction aussi vive, il a même légèrement effrayé son interlocuteur. Le gars voulait savoir comment il avait découvert cela, mais c'était étrange qu'Adrian n'y pense pas plus tôt. Après tout, le prince a envoyé son homme dans ce salon pour l'inviter. Ce qui veut dire que j'en savais beaucoup sur lui avant ça. Une telle franchise contrariait un peu le duc. Il se sentait mal d'être suivi. C'était comme si son espace personnel était envahi. Mais rien ne peut être fait. Le blond exprima ses regrets au duc concernant ses sentiments. Genya et Han Ying avaient déjà fini d'essayer les robes et sont partis pour une autre promenade en calèche. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit désigné, ils furent chaleureusement accueillis. Madame n'était pas d'humeur à communiquer avec les servantes pendant longtemps, car ce voyage avait un but précis, et elle était très importante. Une dame les attendait déjà. La comtesse a salué son Altesse la princesse lors de sa rencontre, mais Han Ying ne s'attendait pas à la rencontrer si tôt. Kirsten a suggéré la passe au graphène, et je voulais continuer la conversation autour d'une tasse de thé aromatique. Quelques heures plus tôt, la comtesse et Isella avaient fini d'essayer des robes. Ils se dirigèrent vers la voiture, car ils avaient un long voyage devant eux. Han Ying était très fatiguée et inquiète de savoir comment elle pourrait assister à la réception. Mademoiselle pensait qu'une telle fatigue était due au manque de familiarité. La dame était heureuse de ne pas avoir à essayer de nouvelles robes à la réception. Madame a dit que Miss devrait tenir dans ses vêtements jusqu'à presque l'aube, et elle était prête pour ça. La comtesse ajouta en outre que cette fois-ci, elle devrait devenir l'arme de la dame. Au début, Han Ying pensait qu'ils approchèrent du prochain salon. Mais la femme a dit que l'endroit où ils allaient serait le dernier. Cela a rendu la jeune fille heureuse. Lorsque la voiture arriva au bon endroit, les voyageurs descendirent. La femme salua joyeusement Madame Riburgin, et elle a proposé de les accompagner. La dame a compris qu'il ne s'agissait clairement pas d'un magasin. De plus, elle ne savait pas encore à qui ils étaient venus rendre visite et pourquoi. En parcourant les couloirs du palais en suivant les deux femmes, la jeune fille ne savait pas à quoi s'attendre. Elle n'aimait pas cette réticence. Han Ying avait le sentiment que quelque chose lui était caché. Et apparemment, c'était très important, puisqu'ils ont décidé de le faire. Alors madame se rendit chez son Altesse et lui demanda si elle était en bonne santé. Maintenant, tout devint clair pour la dame. La femme s'attendait à ce qu'Isella fasse tout correctement. La fille elle-même, à ce moment-là, comptait vraiment sur l'aide des boucles d'oreilles pour obtenir des informations. Han Ying salua Sa Majesté la princesse, se faisant appeler la dame ignorante de la maison de Deren, et salua la princesse, la star de l'Empire. En prononçant ces mots, la jeune fille s'inclina légèrement. La princesse fut ravie d'entendre cela et invita les invités à s'asseoir. La fille du roi commença la conversation, qualifiant leur rencontre de véritable cadeau du destin. Madame a remercié son Altesse pour sa gentillesse. Et plus tard, elle a dit qu'elle ne pouvait même pas imaginer qu'elle rencontrerait la princesse dans un tel endroit. La belle dit que Madame Riburgin préparait sa robe pour le bal des débutantes. Et comme elle voulait changer quelque chose de toute urgence, elle a dû le demander personnellement à Madame. Et c'était leur première rencontre depuis le bal de fin d'année de l'année dernière. Par conséquent, la comtesse et la princesse étaient heureuses de cette rencontre. La princesse a dit qu'en même temps, elle avait pu voir Miss Derchen. Madame a continué en disant que comme Isella avait encore beaucoup à apprendre, elle se sentait un peu gênée par les erreurs qu'elle pourrait commettre. La fille du roi en fut surprise, car quelques minutes auparavant, cette demoiselle l'avait très bien accueillie. Kirsten n'avait pas vu une telle grâce depuis longtemps. Han Ying était étonnée du comportement de son interlocuteur. Après tout, en raison du statut de princesse, pour une raison quelconque, cette star de l'Empire n'a pas respecté l'étiquette.
Mais la dame a dit qu'elle avait grandi pratiquement dans le village et qu'elle avait appris les bonnes manières dans les livres. Et à l'avenir, je voulais essayer de montrer des manières encore plus appropriées. Et Kirsten croyait qu'il en serait ainsi. Han Ying regarda attentivement la princesse, se demandant si elle était vraiment sa rivale. Après tout, ses cheveux blonds, comme dans un conte de fées, coulaient sur ses épaules. Et ses grands yeux bleus et sa peau blanche et claire feraient probablement d'elle une fan. Mais seulement si elle n'était pas sa concurrente. Dans la robe choisie, la fille du roi avait l'air de sortir d'un tableau. Par rapport à elle, la jeune fille sentait que sa tenue ne lui allait pas du tout. La dame se sentait mal à l'aise en compagnie d'une telle beauté. C'est pourquoi ses yeux montraient une certaine tristesse, même s'il n'y avait rien à faire. Elle était peut-être une rivale du côté de la princesse, mais en réalité, Han Ying n'est qu'une employée de bureau. Madame fut surprise qu'une telle miss apparaisse soudain en leur compagnie. Après tout, il y avait peu de filles de ce type parmi ses élèves. Et Kirsten était d'accord avec elle, disant qu'elle était une fille extrêmement assidue. Cependant, la comtesse ajouta qu'Iselle était encore loin d'être son Altesse. Mais la fille du roi ne le pensait pas. Han Ying avait le sentiment que l'histoire de madame enseignant les bonnes manières à la princesse était légèrement différente de ce qu'elle disait maintenant. La princesse annonça de manière inattendue qu'elle n'avait pas vu le comte d'Ershen depuis longtemps. Je voulais donc savoir si sa santé allait bien. Et la dame la confirmait. Cependant, elle n'avait aucune connaissance de son père. Bien qu'elle ait pu trouver rapidement des informations sur la famille du comte, il n'y avait pratiquement aucune information sur l'homme lui-même. À ce moment-là, les interlocuteurs entendirent la maîtresse de maison demander à quelqu'un d'attendre. Et elle a également dit que cela ne devrait pas être fait. Mais cet homme est quand même entré par effraction dans le goûter des filles. Les filles locales de ce monde connaissaient bien cet homme. Mais Han Ying ne le connaissait pas. En entrant, le gars a dit qu'il s'était avéré que tout le monde était déjà rassemblé ici. La dame voulait que quelqu'un le présente, mais cela n'a pas eu lieu. Mais ensuite, la princesse elle-même s'adressa à lui par son nom, l'appelant Aslan. Maintenant, tout est devenu clair. Après tout, Aslan est le fils d'un duc. Ce beau brun a accueilli tout le monde chaleureusement avec son sourire. L'invité s'est assis à côté des filles et était prêt à poursuivre la conversation qu'elles avaient entamée avant son arrivée. Mais quelque chose ne correspondait pas aux pensées de Han Ying. Le fils du duc ne doit avoir que 15 ans. Mais on ne peut pas dire ça à cause de ça. Après tout, il n'est pas du tout la construction que la dame imaginait. Madame se tourna vers M. Aslan et il répondit que lui et sa tante ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Ensuite, la femme a demandé de ne pas l'appeler ainsi. Han Ying ne comprenait pas ce que tout cela signifiait. Elle commença à douter de la justesse de sa conclusion. La femme a demandé au gars comment il savait qu'ils étaient dans cette maison. Mais Aslan a d'abord demandé à avoir droit à une tasse de thé. Après cela, il s'est tourné vers son Altesse, lui disant également qu'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Et la princesse, après réflexion, dit qu'en effet beaucoup de temps s'était écoulé depuis ce jour. À la toute fin des salutations, le gars s'est tourné vers Isella. Et il a dit qu'elle était désormais sa nouvelle belle-mère. Il lui a également dit qu'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Cependant, la dame comprit qu'il s'agissait en réalité de leur première rencontre. Auparavant, il ne l'avait pas vue du tout. La jeune fille ne savait pas quoi lui répondre. Par conséquent, le gars pensait que Miss se sentait toujours mal à l'aise lorsqu'elle communiquait avec lui. Mais c'était clair pour lui. Auparavant, il n'avait pas le temps de faire connaissance. Han Ying pensait qu'il était déjà un adulte et tellement courageux. Et elle a demandé si cela dérangerait le garçon si nous l'appelions simplement Aslan. Cela ne dérangeait pas le gars. Il a même dit que s'appeler maman et fils lui semblait bizarre à ce stade. Madame demanda encore s'il ne devait pas être à Beltrom maintenant. Mais le futur duc répondit qu'il y était déjà allé. Et maintenant, sa nomination est Aiden. Ce bel homme aimait souvent confondre les gens avec ses réponses. Cet hiver a été particulièrement froid. Par conséquent, il n'y a pas eu de difficultés particulières dues aux monstres et aux animaux prédateurs. Et alors qu'il patrouillait dans les territoires de l'Est de l'État, le gars a entendu parler à 3 reprises des possessions de Dershen. La femme lui a demandé ce qu'il voulait dire par là. Il s'avère que le comte d'Ershen lui a dit que le père du gars avait décidé de se marier. Mais Adrian ne lui a rien dit. Le futur duc ne put s'empêcher de féliciter son père. Alors j'ai pris un cheval et je me suis précipitée ici. La princesse répondit qu'elle souhaitait avoir des éclaircissements sur la santé du comte d'Ershen. Han Ying avait très peur de devoir répondre à cette question en présence d'une personne qui avait récemment parlé avec ce comte. Mais Aslan est venu à la rescousse et a déclaré que la santé du comte s'était récemment détériorée. Cependant, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter autant.
Il voyageait actuellement à la frontière entre États et a déclaré que ses genoux étaient juste un peu douloureux. Han Ying a décidé de faire semblant d'être heureux de cette nouvelle et a dit que ce n'était pas si effrayant. Après tout, il se plaignait de ses genoux chaque hiver. Cependant, malgré cela, il flottait comme un papillon. À ce moment, la dame sentit sur elle le regard perçant de la princesse. C'était comme si elle la mangeait des yeux. Afin de ne pas croiser son regard, Han Ying a essayé de concentrer son regard sur Aslan autant que possible. Et il a continué à sourire. Le gars commença à parler de sa dernière conversation avec le comte. Il a dit avec un sourire que sans le thé que la dame lui avait envoyé, il n'aurait pas pu bien dormir la nuit, bien qu'il y ait eu des rumeurs à son sujet selon lesquelles il était très avare d'émotions. La dame feignit la joie que son père souriait en prononçant ces mots. Aslan a dit qu'il était très étrange que le comte de Reine sourit. C'était même difficile à croire. Après cela, le gars a tourné son regard vers Sa Majesté et lui a demandé ce qu'elle faisait ici. La jeune fille a dit qu'elle était venue faire ajuster sa robe pour le bal des débutantes. Cela surprit grandement le futur duc. Après tout, Madame Roxane était la créatrice des enfants de la famille royale. Et maintenant, la dame rendait visite à un autre tailleur. La fille du roi a dit qu'elle aimait le dessin de la robe confectionnée par Madame Reburgen. Aslan réalisa que même s'il n'était pas à Aiden, le nom de cette femme était devenu très célèbre. Et il lui a transmis ses félicitations. La dame était ravie d'entendre des éloges pour son discours. Elle était très reconnaissante pour ses aimables paroles. Le gars lui a demandé quand elle leur montrerait la robe. Mais pour le moment, la femme ne voulait pas faire ça. Heureusement pour les filles, leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'un nouvel invité. Le duc Adrian lui-même est venu au domaine. En entrant, il salua Sa Majesté. Kristen a répondu qu'elle n'avait aucune idée qu'ils pourraient se rencontrer ainsi aujourd'hui. Et la brune elle-même n'y a pas pensé. Han Ying se sentait extrêmement gênée par toute cette situation. Elle ne savait pas quoi dire ni comment se comporter. Cependant, de manière inattendue, Sa Majesté a déclaré qu'elle partirait la première. La jeune fille se leva de table et s'apprêtait à partir. Mais Aslan a sauvé la situation et a dit à son père qu'il avait très faim. C'est pourquoi j'avais envie d'aller au domaine et de parler de tout là-bas. En disant cela, il ne savait pas qu'Adrian avait des projets légèrement différents. Le jeune homme s'approcha de son Altesse et, se penchant sur elle, lui tendit la main. Et puis il a invité la fille à la sortir. En partant, il fit un clin d'œil à son père. Lorsque le fils du duc et la fille du roi sont sortis, Adrian a demandé à Han Ying si elle allait bien. La jeune fille accepta. Pour commencer, le duc a invité tout le monde à revenir. Il était heureux de ne plus avoir à consacrer du temps à la princesse. À ce moment, Aslan amena Kirsten dans la voiture et attendit qu'elle y monte. Esse's longs cheveux blonds flottaient au vent, se transformant en boucles gracieuses. Le gars les regardait avec émotion, et après cela, il monta les marches de la voiture et s'assit avec la jeune fille. La dame se demandait pourquoi il avait fait ça. Après tout, un voyage commun ne faisait pas partie de ses projets. Mais le gars s'est rappelé qu'il avait proposé de la montrer à la dame. Après cela, le futur duc donna l'ordre au cocher de conduire. Après un certain temps, les autres invités du domaine montèrent également dans la voiture et rentrèrent chez eux. Madame a dit qu'elle était effectivement un peu surprise par la situation. Après tout, la petite princesse savait très bien sortir ses griffes. Même le duc lui-même en fut surpris. Han Ying a demandé si l'âge de la fille du roi était vraiment vrai. Seulement 17 ans. Et elle a exprimé ses craintes que dans la haute société de ce monde, toutes les filles de cet âge lui ressemblent. Mais la comtesse répondit que ce n'était pas le cas. La troisième princesse se démarquait beaucoup des autres. De plus, il fallait tenir compte du fait que cette jeune fille était fortement influencée par le fait que la politique se faisait sous ses yeux. Un autre problème était la différence d'âge entre elle et ses frères, mais Han Ying n'y voyait pas de problème. Il s'avère que Sa Majesté le roi savait également que la structure du pouvoir par laquelle le prince héritier deviendrait roi à l'avenir avait déjà été déterminée. Même si l'âge ne joue pas un rôle important dans la politique et dans la haute société, il existe de toute façon des pairs ou des personnes du même groupe d'âge. La jeune fille a également déclaré qu'elle avait entendu dire que la princesse avait le même âge que le petit-fils héritier du roi. Madame le confirma et dit que ce n'était pas très pratique pour le petit-fils héréditaire. Ils ont le même âge, mais la fille était sa tante. Et puis Han Ying a réalisé ce qui se passait. S'il y avait une confusion au sujet des liens de sang, elle serait celle qui en souffrirait le plus. Les adultes la traitaient comme une adulte, et les enfants se sentaient mal à l'aise en sa compagnie. Et comme elle est une aristocrate issue de la famille royale, il doit être très difficile pour elle de s'impliquer dans des problèmes politiques.
La dame a enfin compris pourquoi la princesse souhaitait épouser rapidement une personne de la famille royale. Elle pourrait ainsi échapper à sa catégorie d'âge. Madame a félicité la fille pour la bonne réponse. Et le brun a ajouté que c'est pour cette raison qu'il espère vraiment l'aide d'Isella. Toutefois, cela ne sera pas facile, bien que le plan lui-même soit assez simple. La femme a demandé à Miss de se fixer au moins un objectif pour garder la princesse sous son contrôle. La blonde sourit et dit que la comtesse y allait aussi. Apparemment, elle était déjà au courant des projets du duc. Aslan et la princesse continuèrent leur route vers le domaine du roi. La calèche traversait les belles rues de la ville, laissant derrière elle le bruit des sabots des chevaux. La princesse a déclaré qu'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Et pendant ce temps, quelqu'un a beaucoup grandi. Le gars a décidé de demander à qui la fille voulait dire lorsqu'elle disait que quelqu'un avait grandi. Après tout, même si elle a vieilli, elle est restée la même taille qu'avant. Cependant, la princesse s'y opposa, affirmant que sa taille était toujours plus élevée que celle d'Aslan. Pour cette raison, le futur duc l'a traitée de farceur. Et il a ajouté qu'il semblerait qu'elle n'était encore qu'une enfant. Mais elle portait déjà le titre de Son Altesse. La fille n'aimait vraiment pas de telles conversations. Elle a fait une expression qui montrait son aversion totale pour le sujet. Le gars a dit que ça ressemble à Kirsten maintenant. Et il a ajouté qu'il lui était très difficile de communiquer avec elle, en respectant l'étiquette. Mais elle m'a demandé d'arrêter les blagues. Le gars lui-même ne considérait pas ces phrases comme humoristiques. La dame a commencé à dire à Aslan qu'il avait tout gâché. Cependant, il a expliqué que tout est exactement le contraire. Il voulait l'aider. Mais la jeune fille ne comprit pas. Ensuite, Kirsten a demandé de ne pas dire d'hérésie. Le gars a décidé de plaisanter en disant que si la princesse connaît des mots comme hérésie, alors la vérité a déjà grandi. Et la fille remarqua qu'elle avait appris ce mot d'Aslan. Et elle a promis de ne plus le répéter. Le futur duc lui demanda de terminer ce qu'elle envisageait de faire. Après tout, il était encore temps d'arrêter. Mais la fille du roi dit qu'il connaissait la raison pour laquelle elle ne pouvait pas faire cela. Il s'est avéré qu'elle voulait à tout prix prendre la place de sa mère. Et puis son fils aura 2 ans de moins qu'elle. Et ce n'est peut-être pas une situation très confortable. Kirsten a demandé de ne pas plaisanter avec elle comme ça. Après tout, elle tenait vraiment à terminer le travail qu'elle avait commencé. Le gars était aussi sérieux. C'est pourquoi je lui ai demandé d'arrêter maintenant. Mais en résistant, la jeune fille se détourna même de lui. Elle pensait qu'elle n'était pas obligée de faire cela. Et elle pensait qu'Aslan voulait être envoyé dans le nord. Le fils du duc se demandait pourquoi la dame pensait qu'elle serait définitivement envoyée dans le nord à l'avenir. Après cela, elle a demandé si le gars lui demandait de l'épouser. Mais il ne répondit pas mais continua simplement à regarder la jeune fille dans les yeux. Cela la mettait en colère. Grimaçant, elle lui demanda s'il avait perdu sa peur. Et elle a demandé si le gars avait peur que si son père avait un enfant, la position d'Aslan devienne instable. Cependant, le gars n'y avait jamais pensé auparavant. Mais pour eux, c'était la meilleure option. Aslan a répondu que la jeune fille ne savait tout simplement pas à quoi ressemblait réellement son père. Kirsten a répondu qu'elle savait tout parfaitement. C'est pourquoi je ne lui ai pas demandé de m'aider. Mais j'espérais qu'au moins il n'interviendrait pas. Le futur duc a expliqué qu'il ne savait pas pourquoi l'interlocuteur avait refusé une décision aussi facile. Elle a demandé s'il était question de mariage avec lui. Et elle a supposé que le gars l'aimait bien. C'est pourquoi il a eu cette idée. Aslan lui a demandé si elle en avait besoin. Après tout, c'est tout à fait possible. La jeune fille a pris cela comme un compliment et a dit qu'elle était reconnaissante jusqu'aux larmes. La raison d'un tel sarcasme était qu'elle comprenait parfaitement que s'il se mariait, elle n'en bénéficierait pas seulement. Et le gars essayait juste de se justifier. La fille s'est avérée beaucoup plus intelligente qu'il ne le pensait. Par conséquent, le futur duc parla directement, invitant Kirsten à l'épouser. Cependant, la fille du roi n'était pas prête à attendre qu'il ait 20 ans. Après tout, 5 ans, c'est long. Et puis elle aura déjà 22 ans. Aslan a suggéré de commencer par au moins un engagement. Kirsten n'était pas prête à attendre et ne comprenait pas pourquoi elle devait faire cela. Il y avait une meilleure option juste devant ses yeux. Mais le gars n'était pas prêt à abandonner. Il a dit que la princesse pouvait être têtue autant qu'elle le voulait. Mais il l'a prévenue à l'avance qu'il atteindrait son objectif. Après ces mots, la voiture s'arrêta. Le futur duc dit qu'ils étaient déjà arrivés. Il nous a également suggéré d'aller manger ensemble. Le gars est sorti le premier et a tenu la porte à la dame pendant qu'elle descendait. À ce moment, il la regarda avec un regard légèrement sournois. Et un peu plus tard, il s'est approché de la femme de chambre et lui a dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Il m'a également demandé de le nourrir. Après tout, leur cuisinier Hans cuisinait probablement toujours aussi délicieusement. La princesse descendit de la voiture.
bouleversée par le comportement ignorant du type. Ce fut une surprise pour elle qu'il ne lui serre pas la main. La fille du roi n'était pas prête à épouser quelqu'un comme lui. Et je n'ai jamais eu l'intention de faire ça de ma vie. Elle décida qu'elle deviendrait définitivement la maîtresse de Belskaj et le chasserait de sa propre maison. Le duc, son épouse et la comtesse étaient assis ensemble dans le belvédère le matin. Ils ont organisé un petit goûter. Mais Aslan est venu vers eux et leur a dit qu'il avait proposé à son Altesse, mais qu'il avait été refusé. Le gars ne se sentait pas en sécurité après un tel incident. Même si le refus était attendu. Le mécontentement était évident sur le visage du duc. Han Ying s'est rendu compte que le jeune maître avait dû faire une erreur. Le duc a invité son fils à s'entretenir en privé, mais il a demandé à dire ce qu'il voulait, ici et maintenant. Après tout, je ne considérais pas cela comme une information secrète. Ce comportement obstiné du garçon a un peu contrarié Adrian. Malgré tout, il propose à nouveau de poursuivre la conversation autour d'une tasse de thé. Et le gars a été obligé d'accepter. L'arôme de la boisson préparée était vraiment bon. Aslan a donc demandé au majordome de lui mettre de côté des feuilles de cette variété. L'homme accepta d'exécuter l'ordre du jeune maître. Le futur duc a déclaré qu'il n'aimait pas qu'on l'appelle ainsi. D'ailleurs, le majordome l'appelait le vice-chef du duché. Mais pour cela, ce garçon restera à jamais un jeune maître. Aslan se souvint que cet homme appelait son père ainsi avant qu'Adrian ne devienne le chef. L'homme était inhabituellement persistant dans de telles actions. Et tout cela parce qu'il est déjà difficile pour les personnes de cet âge de changer leurs habitudes. Mais le garçon a dit que c'était pour cela qu'il aimait le majordome. Après tout, quand il appelait son père ainsi, il sentait qu'Adrian était plutôt comme un frère pour lui. Mais le duc lui-même n'aimait pas ses propos. Par conséquent, en réprimandant son fils, il a même élevé la voix. Aslan a demandé pourquoi faire cela s'il devait prendre le thé. Et il s'est tourné vers l'enseignante, lui demandant si elle avait honte du comportement de son élève. Adrian réalisa qu'il n'aurait vraiment pas dû réagir avec autant d'émotion à une phrase ordinaire. Aslan essaya de comprendre pourquoi son père était si tendu. Et je pensais que la raison était Iselle. Il doit avoir honte de révéler tous les détails de sa famille à la femme qu'il envisage d'épouser. Mais le futur duc pensa qu'il valait mieux tout dire à la jeune fille. Et il a demandé l'avis d'Isella à ce sujet. Elle a répondu qu'en ce moment, elle étudiait simplement. Par conséquent, je ne peux rien dire avec certitude à ce sujet. Cela a fait rire les personnes présentes et a un peu allégé la situation. Aslan a dit à la mademoiselle que si elle avait besoin d'aide, elle pouvait le contacter à tout moment. La jeune fille hocha la tête en réponse à ces mots. Après cela, madame ajouta qu'une idée géniale lui était venue à l'esprit. Et le jeune maître avait hâte de la connaître. La comtesse dit en regardant Aslan qu'il serait partenaire de danse. Et elle a ajouté que pendant longtemps, elle n'avait pas pu décider qui serait le mieux placé pour cela. Cela a indigné le duc, car il voulait lui-même faire cela. Cependant, son fils, prenant l'initiative de la conversation, a déclaré qu'il aimait cette idée. Son père le regardait d'un air désapprobateur, et le gars n'arrêtait pas de rire. Adrian a dit qu'Aslan avait beaucoup à faire, mais il a quitté son emploi pour revenir ici. Le jeune homme a répondu qu'il avait besoin d'aide pour les préparatifs du mariage. Et c'est toujours le même travail. En plus, cela concernait sa famille. La jeune fille l'a félicité pour son attention. Et elle a dit que, apparemment, ce serait aussi plus pratique pour elle si le gars les aidait. Mais le duc lui-même n'aimait pas de plus en plus cette idée. C'était désagréable pour lui que d'autres soutiennent cette idée. Aslan a dit qu'il était encore un enfant qui avait beaucoup à apprendre. Et il avait déjà un travail. Mais s'il obtient de l'aide, ce sera beaucoup plus facile. Après tout, c'était à l'origine la tâche de son père. Cependant, elle ne voulait pas l'admettre. Continuant à plaisanter, Aslan a invité la dame à danser, et il lui tendit la main. La jeune fille accepta de façon inattendue. Adrian avait envie de tomber par terre à ce moment-là. Cette situation était catastrophique pour lui. La mélodie sortant du gramophone m'a enveloppé d'un son doux et excitant. Les doux trilles de la flûte lui faisaient écho, créant une atmosphère agréable. Au centre, un couple tournait dans une valse. Aslan a dirigé son partenaire avec confiance et grâce, et elle flottait comme un papillon en apesanteur. Et elle suivait chacun de ses mouvements. Leurs corps bougeaient en synchronisation, créant une symphonie de mouvements fascinante. Il n'y eut pas un seul regard furtif, pas un seul effleurement qui viola la stricte géométrie de la danse. Ce n'étaient pas des danseurs habiles, mais ils obéissaient à la volonté du rythme. Mais leur danse n'était pas mauvaise, et ressemblait au travail bien coordonné de deux virtuoses démontrant leurs compétences. L'accord final de la musique retentit et ils se figèrent dans leur pause finale. Madame était surprise qu'Isella soit capable d'exécuter si bien la danse.
Et le majordome, les regardant, ne pouvait dire un mot. Cependant, les éloges de cette femme étaient difficiles à trouver. Elle a ajouté que la danse n'était pas mauvaise, mais qu'il fallait apprendre tous les éléments séparément. Mademoiselle ne se considérait pas comme maladroite. La comtesse a déclaré que depuis que la jeune fille parlait de son passé de danseuse, elle avait de grands espoirs pour elle. Le majordome a demandé si la musique de danse du monde d'où venait la fille était similaire. Après tout, peut-être qu'elle était confuse, puisqu'elle avait déjà appris d'autres mouvements sur la même musique. Mais Han Ying a été surpris de voir comment les autres en étaient au courant. Madame a dit que de toute façon, comme cette musique est similaire, ce sera difficile pour Miss. Mais il n'avait d'autre choix que d'étudier tous les jours. Des heures d'entraînement intensif ont commencé, qui sont passées inaperçues. Aslan et Isela n'ont épargné ni leurs efforts ni leur temps, perfectionnant chaque élément de la danse. Il régnait dans l'air une atmosphère d'extrême concentration, où régnait seulement la volonté de vaincre et le désir de perfection. Chaque mouvement a été travaillé pour l'amener à la perfection. Au début, c'était difficile pour la fille. C'était également embarrassant pour Aslan de devoir endurer tout cela. Mais le gars a continué à dire à la dame quelque chose de drôle. Et il a dit que comparé à la princesse, Isela apprenait assez vite. La jeune fille l'a remercié pour un tel compliment. Elle a été très heureuse d'entendre des mots de soutien qui lui ont été adressés. Miss a demandé s'il avait vraiment proposé à Kirsten. Aslan était d'accord. Mais il a expliqué qu'il n'avait essayé qu'une seule fois. Bien sûr, il n'y avait aucune rumeur sur leur mariage officiel. Mais l'âge, la position et les liens de sang étaient importants. Peu importe comment on le voit, elle était la meilleure option pour lui. Mais rien de tout cela n'a d'importance. Après tout, un refus a été reçu. La dame a dit que c'était plutôt sans cœur de la part de la princesse. Le gars a répondu qu'elle avait toujours été comme ça. Elle avait un égoïsme incroyable, que la fille du roi cachait bien. Et si elle manquait ou perdait quelque chose, elle se mettait immédiatement en colère. Parfois, il lui semblait même que la princesse était une fille très en colère. Mais à cause de cela, la blonde réalisa qu'Aslan aimait la princesse, même s'il n'était pas encore prêt à se l'admettre. Alors il a dit que ce n'était pas ce que pensait la dame. Madame a proposé qu'on finisse de danser pour aujourd'hui. Et elle a noté que les compétences en danse du gars se sont considérablement améliorées ces dernières années. Il a répondu qu'il ne pouvait en être autrement. Le majordome a offert une collation au futur duc, car il avait probablement faim après l'entraînement. Aslan a dit que c'est pour cette raison qu'il aimait cet homme. Après cela, Adrian a appelé son fils dans son bureau, et il lui demanda encore s'il avait vraiment proposé à la princesse. Le gars ne voulait plus en parler. De plus, il n'en voyait pas l'intérêt en raison du rejet de cette proposition. Adrian a déclaré qu'en ce qui concerne le mariage, son successeur pouvait épouser qui il voulait. C'est dans ce but que la position de duc lui fut laissée. Mais Aslan pensait que si vous vous mariez, vous devez choisir au moins une option plus ou moins acceptable. Après tout, la princesse Kirsten n'était pas la seule personne au monde. Il y avait aussi Uriela. Eh bien, cette option était également peu probable. Après tout, cette fille n'a que 9 ans. Le futur duc signifiait qu'il avait désormais besoin d'un partenaire qui deviendrait son soutien. Adrian a demandé pourquoi le destinataire ne considérait pas la princesse Kirsten comme telle. Cependant, ils n'étaient séparés que de 2 ans. Et cela a vraiment embarrassé le gars. Le duc considéra cette réponse comme malhonnête. Et il en a parlé à son fils. Aslan avait le sentiment d'avoir été découvert. Après tout le monde était étonnamment perspicace. Il considérait la princesse comme une fille très égoïste. Et il était peu probable que quiconque, à part Aslan, puisse l'épouser. Peut-être juste à cause de l'apparence. Cependant, le personnage rebute les gens. Le gars ne voulait vraiment pas que la princesse devienne sa belle-mère. Après tout, pour lui, c'était drôle. Ne voulant pas poursuivre cette conversation, le futur duc demanda la permission de partir. Mais son père lui a posé une question sur le déroulement des cours de danse. C'était assez inattendu d'entendre cela. Après tout, rien de spécial ne s'est produit pendant ces cours. Isela avait clairement la capacité de contrôler son propre corps, et elle serait probablement capable de contrôler même une épée. Cependant, Adrian considérait cela comme une exagération. En parlant de la fille, il devint très embarrassé et baissa les yeux. Par conséquent, Aslan a conclu que son père aimait probablement beaucoup cette dame. Cependant, il avait la même opinion à propos de son fils. Et dans une certaine mesure, il avait raison. Le duc a rappelé au gars que c'était aussi de sa faute s'il y avait 12 filles. Et il m'a demandé de ne pas faire ça cette fois. Aslan a dit qu'il y réfléchirait. Mais ensuite, il a continué à plaisanter en disant que dès qu'il avait vu Isela,
Il avait immédiatement pensé que cette personne était sa famille. Après tout, même s'il n'aimait pas les danses royales, il s'amusait beaucoup avec la nouvelle dame. Même quand elle lui marchait sur le pied, cela ne le dérangeait pas beaucoup. Mais quand il a dansé avec Kirsten et qu'elle a marché sur ses pieds, le gars a voulu les arracher lui-même. Et puis il a dit qu'il irait à nouveau danser avec Isela. Adrian lui a demandé de revenir quand il aurait fini pour l'aider dans ses affaires. Le fils a répondu que cela pourrait être difficile. Ensuite, Aslan est parti pour continuer la répétition de danse. Le duc resta seul dans le bureau. Il semblait qu'il ne serait pas en mesure de gérer une telle pile de papier de sitôt. Il avait définitivement besoin d'aide. Mais pour une raison quelconque, le receveur a commencé à l'ignorer. Une atmosphère de concentration et de créativité régnait dans le hall spacieux. Une charmante mélodie coulait, les sons doux du piano mêlés au passage virtuose du violon, créant une symphonie passionnante. Elle a donné le rythme de la danse. Les danseurs, avec une posture impeccable et des mouvements majestueux, écoutaient la musique avec sensibilité. Ils semblaient discerner en eux le langage secret de la valse. Le regard d'Aslan, imprégné d'attention et de détermination, était dirigé au loin. C'était comme s'il avait déjà vu les mouvements que son corps était censé effectuer. Et le partenaire à la silhouette fragile et à la silhouette flexible semblait se dissoudre dans la musique. Chaque note, chaque son résonnait en elle avec admiration. Cela semblait donner naissance à un tourbillon d'émotions dans son âme qui pouvait se déverser dans la danse. La musique prend de l'ampleur, devient plus dynamique et envoûtante. Ainsi, les corps des danseurs prenaient vie, obéissant à cette mélodie. Les mouvements d'Aslan étaient pleins de force et d'expression. Han Ying tournait autour de lui comme un papillon flottant. Son corps, comme en apesanteur, planait au-dessus du sol. Les mains tissées en un seul nœud créaient une symphonie fascinante de mouvements. Il y avait une histoire à chaque étape, à chaque tournant. La musique s'est arrêtée, mais la danse n'est pas terminée. Le dernier accord, comme le point final, a imprimé dans la mémoire du public la beauté unique de cette valse. La musique et le mouvement ont fusionné pour créer un chef-d'œuvre né de l'inspiration et du talent artistique. Adrian s'écarta et regarda tout cela. Madame lui murmura qu'après quelques entraînements, la danse était devenue bien meilleure. Pourtant, la compétition a réellement augmenté la vitesse d'apprentissage. Le duc était d'accord avec cela. Cependant, pour une raison quelconque, il craignait qu'Aslan et Isela ne se rapprochent. Les fois précédentes, il se débarrassait des filles grâce à son caractère nuisible. Mais cette fois, tout était différent. Le cœur du brun battait étrangement alors qu'il regardait la danse. Après tout, la dame semblait très facile à communiquer avec Aslan. Et c'était là que résidait l'étrangeté. À un moment donné, le duc n'a pas pu le supporter et a frappé la table avec son poing de toutes ses forces. Il s'en voulait de s'être permis de telles pensées, et il pensait même qu'il valait mieux qu'il se repose un peu. Le lendemain, Adrian a décidé d'en parler à Isela. Lorsqu'il est sorti, il a vu une forte averse. Des gouttes de pluie mouillaient ses cheveux et ses vêtements. Après un certain temps, le gars entra dans la chambre de la dame. En ouvrant la porte, il aperçut Miss assise derrière un livre. La fille aimait lire et y était assidue. Lorsqu'elle a vu le gars, elle a immédiatement arrêté de lire et l'a salué. Et elle a dit qu'aujourd'hui était une bonne journée. Adrian était d'accord avec elle. Mais il a noté que le temps était quelque peu déprimant. Cependant, la dame aimait vraiment le bruit de la pluie. Il lui a même remonté le moral. C'était pareil avec la brune. Il voulait saluer la jeune fille comme il se doit, mais apparemment ce n'était pas nécessaire. Miss était surprise que peu de gens aiment ce temps. Donc, ils étaient tous les deux l'exception. Le gars a continué à regarder la fille et a ressenti des sentiments étranges. Et un peu plus tard, il lui a demandé ce qu'elle faisait ici. Et il a supposé que la dame avait dû recevoir des devoirs. Mais ce n'était pas le cas. Ensuite, la phrase « J'aime quand elle sourit » a été entendue. Mais le gars s'est surpris à exprimer cette pensée à voix haute. Et j'ai été surpris par cela. Lui, captivé par sa beauté et son éclat, ne pouvait quitter les yeux. Elle, sentant son regard, se figea, comme si elle était envoûtée par sa profondeur et sa force. À ce moment-là, une étincelle courut entre eux, flamboyant d'une flamme vive qui ne pouvait s'éteindre. Ce n'était pas seulement de la sympathie, mais quelque chose de plus. Un sentiment qui pourrait changer leur vie pour toujours. Ils ne savaient pas ce qui les attendait dans le futur. Mais à ce moment-là, ils étaient heureux car ils s'étaient retrouvés. Leurs cœurs battent à l'unisson, au rythme de la musique d'amour qui surgit dans leurs regards.